Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Voilà, mesdames et messieurs, nous en direct, ça a fait nous plaisir y trouver les autres. On est en direct, non direct. Ça a fait nous plaisir y trouver les autres, comme d'habitude, gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve. Le programme, le radio show. Mesdames et messieurs, est-il nécessaire de vous présenter ce programme, hein? C'est de la radio filmée, c'est du direct, mais c'est de la radio filmée. On est sur Facebook, YouTube, les réseaux sociaux, TikTok également. On salue les amis de TikTok. Et puis, nous sommes sur Télé Antilles, Télé PIA, dans les fruits, Orange et B-Box. Je dis ça qu'on est alors, nous, ça vient le moment Martinique qui a regardé nous, le moment Guyane, Guadeloupe, La Réunion, peu importe, toutes les Antilles qui a regardé nous, le radio show. Alors, un des pasteurs les plus talentueux de sa génération, la forte gueule, comme j'ai pour habitude de l'appeler, celui qui dit tout haut ce que certaines pensent tout bas. Rapproche-toi du micro, bonsoir, faites du bruit, du tonnerre de bruit pour le pasteur Élie, s'il vous plaît. Tu es une star, hein, toi, pasteur. Non, mais sérieux. Non, sérieux, tu es une star. Tu es une star parce qu'il y a encore une collègue radio qui m'a appelé hier, me disant, Jean-François, il faut que tu me donnes le numéro de ce pasteur. On a un point à faire avec lui au téléphone. Il paraît que tu ne peux même plus marcher dans les rues de Paris. Tu es une star, toi, en fait. Oui, bon. Bonsoir, pasteur, bienvenue. Oui, mais star, ça n'a pas qu'à payer. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Yo, dit, tu es une star. Rapproche le siège, rapproche ton siège, ouais. Ça n'a pas qu'à payer, hein. Pourquoi tu dis ça? Donc, c'est pas ça le but, quoi. Pour moi, c'est pas ça le but. Le but, c'est que l'amour puisse se propager. Ouais. Je suis un apôtre de l'amour, voyez. Je suis comme Jésus qui prêchait l'amour. Il a dit, le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Nous là pour partager le message de l'amour. Bon, qu'on soit connu, qu'on soit une star, c'est bien, ça fait plaisir. Comment tu vis ça? Ça fait plaisir là, je mangeais au restaurant, là, il y a un couple de Guadeloupéens qui sont levés, qui sont venus me saluer. Il y a une dame encore, une jeune dame qui habite à Chartres, qui m'a reconnu aussi, qui est venue me saluer. Mais à mon grand étonnement, ils sont tous contents. Tu es une star. C'est-à-dire, alors c'est plus des Antillais qui te reconnaissent ou bien des... Pas tout le monde, même les Africains. Maintenant, j'ai 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés, c'est-à-dire que c'est 4 fois la population de la Guadeloupe et 4 fois la population de la Martinique. Waouh. Comment on vit ça? Comment est-ce que tu vis, je dirais, cette popularité, pasteur Élie? Oui. Pour moi, c'est, comment je peux dire, la popularité, c'est vanité, quoi. Tu peux être connu et mal connu, et ça ne paye pas, quoi. Le plus important, c'est, pour moi, mon objectif principal, c'est de propager le message de l'amour. Et quand je vois les gens changer, quand je vois les gens heureux, une femme m'a dit sur YouTube, voilà, il n'a plus de parents. Son père est mort, et depuis qu'elle me suit, elle a retrouvé le bonheur. Waouh, c'est beau ça. Ça fait plaisir. On sent qu'on apporte quelque chose, parce que je conseille beaucoup les couples, parce que je trouvais que il y a trop de misère dans le couple, trop de misère, trop des gens malheureux dans le couple. Il y en a très peu qui sont heureux. Alors il faut les aider, parce que le coaching de couple aujourd'hui, ça coûte trop cher. Les gens demandent trop d'argent et les gens n'ont pas d'argent. Et c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de couples craquent, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour être coachés. Et je pense que c'est aux hommes, et malheureusement, il y a des hommes de Dieu qui font payer aussi le coaching. Je suis contre cela. Moi, je veux du principe où aimer, c'est partager. Aimer, ce n'est pas vendre. Aimer, c'est partager. Quand on aime les gens, on partage. Voyez, on partage. Si moi je fais payer quelque chose, c'est que j'ai dépensé pour acheter la chose. Il me faut peut-être récupérer mon capital pour tourner. Mais conseiller les gens, aider les gens, on ne doit pas faire payer. Je suis contre le commerce, la commercialisation de l'évangile. Pasteur Élie, le mariage, pour toi, est-ce que c'est-à-dire quand l'homme est célibataire, la femme est célibataire, et puis arrive le mariage, pour que tout fonctionne, quels seraient pour toi les conseils? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? La première chose, il faut des concessions. On ne peut pas vivre heureux dans un couple et être égoïste. Dis-toi que moi j'ai des choses que j'aime et ma femme a des choses que j'aime.
Nous ne sommes pas des robots. Il y a des choses que ma femme n'aime pas, il y a des choses que moi, je n'aime pas. On fait des concessions. Moi, j'ai une vidéo qui a fait 2 millions de vues il y a à peine 2 semaines, où je disais aux gens, dans l'amour, il ne faut pas être égoïste. Par exemple, un samedi matin, ma femme aime beaucoup nager. Oui, ma femme aime beaucoup la plage. Elle, quand elle nage, elle est heureuse. Mais moi, j'aime beaucoup méditer. En fait, ça te saoule d'aller à la plage. T'aimes pas la plage? J'aime aller à la plage, pas pour nager, mais pour me reposer, pour contempler contempler la nature. Je suis regarder les femmes en bikini en Guadeloupe. Non, là où je vais, il n'y a pas de femmes. D'accord, ok, non, je te taquine. Je vais souvent à la plage de Bois-Jolant, donc il n'y a pas beaucoup de... C'est plutôt un peu sauvage. Donc, alors, vas-y. Mais ma femme, un matin, voulait aller nager. Moi, je n'avais pas envie, je voulais rester chez moi dans ma chambre, prier et méditer. Mais j'ai vu qu'elle en avait besoin. Et je l'ai fait pour lui faire plaisir. On est allé et elle était heureuse. Vous voyez, c'est ça le couple. Le couple, c'est... Je ne suis pas égoïste, je ne fais pas que ce que j'aime. Parfois, je fais ce que l'autre veut. Même quand ça me dérange, ça ne me plaît pas, mais je suis marié, je cherche à faire plaisir aussi à l'autre. C'est ça le sens du couple. Mais il y en a qui n'ont rien pigé. Pour toi, c'est quoi? C'est-à-dire que le mariage, pour toi, c'est aimer l'autre, mais faire des sacrifices quelque part? Ouais, mais bon... Ça, sacrifice, c'est pas des mariages. Hein. 2 personnes qui vivent ensemble, qui ne sont pas des goûts différents, qui ont des... Il faut des sacrifices. L'autre veut dormir, toi, tu ne veux pas dormir. Ou tu dors avec l'autre, ou bien tu la réveilles. Mais le couple, et puis des concessions, c'est... Et vice-versa, parce que s'il y a toujours un qui fait des concessions, il va se fatiguer. Il y en a qui disent que dans les couples, il y en a toujours un qui aime l'autre plus que... Il y en a un qui toujours aime l'autre plus que lui ou... C'est faux. C'est faux? Pas toujours. Mais c'est vrai que c'est pas automatique qu'on doit s'aimer de même manière. Bon, ça peut varier. Aujourd'hui, moi, je t'aime plus. Demain, moi, ça baisse. Après, c'est toi qui m'aimes plus. Ça peut changer c'est comme une pendule d'une montre qui tourne. Donc, c'est variable, dans les temps. Des fois, au début, tu aimes ta femme, mais elle est indifférente. Et puis, quand toi, tu commences à être indifférente, c'est là où elle commence à t'aimer plus. Est-ce qu'il faut tout dire pour t'avoir déjà posé cette question, mais je te la repose, à sa femme ou à son compagnon, à son mari ou à sa compagne? Lorsqu'on a des interrogations, on a des mots, est-ce que pour toi, la communication, c'est important pour toi, Pasteur Eli? Il faut tout dire, il ne faut pas tout dire, parce qu'il y a des choses... Comment ça, il ne faut pas tout dire? Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas à dire, parce qu'il y a des choses que l'autre ne peut pas digérer. Ouais, il y a des choses, tu dis ça à ta femme, tu la tues émotionnellement. Tu la tues. Moi, je connais un monsieur, et un exemple, un monsieur qui sortait avec une maîtresse. C'est un monsieur que je connais très bien. Il était marié avec une négresse. Et lorsqu'il a voulu arrêter sa relation avec la maîtresse a pris toutes les photos. Pendant qu'il faisait l'amour à la plage, ils étaient photographiés, le monsieur ne savait pas. La dame a pris toutes les photos du monsieur, il l'a mis dans une enveloppe, il l'a envoyé à la femme. Wow. Et je dis que la femme a vu ça, elle est devenue dépressive. Quand je dis dépressive, elle tournait en ralenti. Une telle vérité, le dire à sa femme, pour la détruire, ça sert à quoi? Il y a certaines vérités qu'il ne faut pas dire. Mais il y a certaines vérités dont on a l'obligation de dire. Quand tu vas aller avoir des rapports sans protection avec une femme ailleurs et que tu attrapes une maladie, je suis désolé, tu dois avouer ça à ta femme pour la protéger. Pour moi, je pense qu'en cas d'adultère, le monsieur ou la femme doit avouer à son mari. Faut le dire. Il faut le dire parce qu'il y a des conséquences spirituelles et physiques. On dit que la femme doit avoir son petit jardin secret. Tu sais tout de ta femme? Est-ce qu'avant le mariage, Pasteur Eli, tu as posé toutes les questions qu'il fallait? Est-ce que c'est important, par exemple, c'est une question que tout le monde se pose. Quand je lance une vie avec une femme ou un homme, je dois savoir tout de son passé. Oui, pourquoi? Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que ça dépend dans quel but. C'est pas dans un but malsain.
Tu ne peux pas connaître quelqu'un sans connaître son passé. Tu ne peux pas prétendre. Nous sommes les conséquences de notre vécu. Comment je peux te connaître si je ne connais pas ton passé? C'est impossible. Un exemple, une femme qui a été violée aura des rapports sexuels difficiles. Peut-être qu'elle ne voudra pas qu'on la caresse. Ça lui rappelle le viol qu'elle a subi. Si je ne connais pas son passé, qu'elle a été violée, je peux penser que cette femme-là ne m'aime pas. Alors qu'elle t'aime, mais elle a un traumatisme. Donc, on ne peut pas connaître quelqu'un réellement sans connaître son vécu. D'où l'importance de se parler franchement. Non, mais donc pour toi, une femme qui fait la connaissance d'un homme, là je m'adresse à tous les téléspectateurs qui sont peut-être en phase de passer à la phase mariage, je dois tout dire à mon mari. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais j'ai même fréquenté des clubs et d'échangistes. Oui, mais... Bon, arrêtez qu'on y a des choses, on ne peut pas tout dire, pasteur. Imagine-toi. Pasteur, tu ne peux pas tout dire non plus. Ouais. Imagine-toi que tu as fréquenté des clubs d'échangistes, tu ne le dis pas. Le mec va se marier, le dis. Mais tu ne le dis pas. Ouais. Vous allez dans une fête un jour et tu te rends compte que son cousin était sorti avec toi. Tu vas faire quoi? Ouais, c'est chaud. Et le cousin va parler. Tu penses que la vérité, à un moment donné, toujours arrive, c'est-à-dire qu'on n'attend pas la vérité? Mais tu sais, Jean-François, j'ai un ami pasteur. Il s'appelait pasteur. Pas de nom. Il s'appelait Ilunga. Ouais. Lui, ça fait plus de 15 ans que je ne le vois plus. Mais un ami qui venait souvent en Guadeloupe. Avant-hier, je suis allé manger dans un pizzeria. Son fils m'a reconnu, son fils. Il m'a arrêté, il m'a dit... Je suis le fils du pasteur Ilunga. Dans un pays où il y a 50 millions d'habitants, et le monsieur habite à Lille, je ne pouvais pas m'imaginer que son fils habitait à côté de chez moi. J'étais choqué, et après c'est lui qui m'a reconnu. Je dis, le monde est petit. Alors si on fait caca dans la piscine, il faut le dire. Ça va remonter devant ton visage. Tu vois, il y a un monsieur, il nage, il a la diarrhée. Au lieu de sortir pour aller aux toilettes, il a dit, un café ça en cachette ici, personne ne saura que c'est moi. Tout le monde l'a vu. Et tout est sorti devant ces lunettes-là. Voyez. Donc, des fois, on croit c'est caché, mais tout finit par se savoir. Tu es en train de nous dire, Pasteur Elie, mesdames et messieurs, vous êtes dans le radio show, on discute, on échange. Je le rappelle, c'est de la radio filmée. Une fois par mois, il vient sur le plateau discuter, échanger avec nous. Nous parlons de différents sujets. Tu es en train de nous dire que si une femme ou un homme se marie, il faut tout dire à sa futur homme ou futur pasteur. Mais non, le mec va prendre ça mal. Tu fais comme si tu apprends. Attends. Pasteur, tu es en train. Non, tu vois là, j'espère que ça va un peu te donner. Mais pasteur, le mec, avant même, il va se barrer. Non, le problème, c'est que, Jean-François, tu poses des questions simples pour des situations complexes. Je t'écoute. Si tu as affaire à un mec, comme on dit, un abruti, couillon, il faut rien lui dire parce qu'il ne comprend rien. Ça dépend. Mais un homme sage, mature, va comprendre. Enfin, on a tous fait des bêtises et on tire. Donc chérie, je me marie avec toi dans 15 jours, sache-le, je fréquentais avant des clubs d'échangistes, je suis sorti avec Eric et Paul, ils m'amenaient en boîte, on faisait des choses, tu vois que le mec il va rester pasteur. Attends, où tu m'aimes, on y va ensemble, ou tu m'aimes pas, tu fous le camp, un point trait. Mais à quoi ça serait de cacher? Imagine-toi maintenant que vous avez des enfants, il apprend ça. Et puis il te demande le divorce après alors, tu vas faire quoi? C'est encore, tu as perdu ton temps. La cachotterie ne paye pas. Vaut mieux que la cachotterie ne paye pas. Cacher, ça sert à rien. Faut me dire à la personne la vérité. Jean Pasteur, on le sait, tu es un homme marié, tu es marié avec une jeune Guadeloupéenne. Ouais. On en profite pour la saluer, peut-être nous regarde-t-elle, c'est Jennifer. Ouais. Tu connais toute la vie passée de Jennifer. Mais non, elle t'a menti. Non, moi, non. Tu connais pas tout de Jennifer. Elle m'a pas menti. Non, Pasteur. Je dis qu'elle m'a pas menti. Pasteur. Elle m'a dit même des choses difficiles, elle m'a tout dit. Tu es sérieux là? Mais oui. Et moi, je lui ai tout dit. Mais on part sur de bases saines. On part sur de bases saines. Voilà pourquoi vos mariages ne tiennent pas. Voilà pourquoi les mariages... Oui. Jennifer s'est assise là et t'a raconté toute sa vie. Et c'est important pour toi, pasteur, de savoir le passé de la femme. Moi, je dis que c'est pas important. Ouais. Le passé reste au passé, point très. On ferme la boîte, c'est fini. Pour toi, c'est important. Tu crois que le passé ne peut pas vous rejoindre? Comment? Tu crois que le passé ne peut pas surgir dans le futur? Alors là, tu rêves. Dans un petit pays comme la Guadeloupe, ou à Paris, regardez-moi, j'ai rencontré le fils de mon frère, d'un ami, sans rendez-vous dans un pizzeria. Imagine-toi que j'ai insulté le monsieur, que j'ai le fait du mal.
le petit aurait pu me poignarder derrière le dos. Le monde est petit, hein. Le monde est petit. Et pour toi, et tu es en train de dire, en gros, que tout se sait. C'est-à-dire que il faut dire la vérité. Si je compte faire une vie avec quelqu'un, Voilà. je dois En tout paix. lui dire. Mais en paix, parce Comment que... ça en paix? Attends, si tu as des clubs échangistes, imagine-toi que tu sors maintenant dans une fête, tu vois un gars qui était là. Et puis tu te rends compte que c'est le meilleur copain de ton mari. Waouh. Et maintenant, si le gars le dit à ton mari, comment ton mari le prendra? Vaut mieux que toi, tu l'aies dit déjà. Comme ça, tu comprends, je veux dire. Tu l'as dit déjà, il te pardonne et vous démarrez sur de bonnes bases. Il ne sera pas surpris. Tu sais, moi, je vais te donner un exemple. Hein, un exemple que je donne. Regarde la caméra. Encore un exemple. Il y avait une fille en Guadeloupe que je considère comme ma fille. Parce qu'elle a grandi à l'église. Pour moi, c'est ma fille. Elle était proche de moi. Et elle voulait me voir. On s'est fixé un jour rendez-vous à la place du Dacia. Tu comprends? On a mangé ensemble, on a parlé. Bon, maintenant, un autre jour, comme je m'étais à Sainte-Anne, elle voulait me voir d'urgence encore. Je lui ai dit, écoutez, monte à Sainte-Anne parce que je suis trop loin. Monte à Sainte-Anne, on va parler. Amène ton mari. Mais si ton mari ne veut pas, c'est pas grave, viens tout seul. Et j'ai informé ma femme de ce rendez-vous. Mais je sais que la fille, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé dans la tête. Je ne sais pas si elle a pété un plomb ou elle a un problème. Elle s'est imaginée que moi, je voulais la voir seule, fixer rendez-vous dans un... Elle s'est imaginé des choses bizarres. Et le pire, elle a appelé ma femme. Elle est allée dire à ma femme, ton mari m'a fixé rendez-vous, m'a demandé de venir seule dans un restaurant à Sainte-Anne. Et ma femme lui a répondu, Je le savais. je le savais. Elle a fermé sa bouche. Je suis déjà averti. Bon, imagine-toi que je n'ai pas dit ça à ma femme. La femme aurait imaginé que... Vous comprenez? C'est-à-dire que la transparence est très importante. Faut tout dire à sa femme. Il faut tout dire. Également au monsieur. Mais c'est que madame Kava t'as Kavra tout nu, il Kava Kikata, il Kava boule à zéro, il Kavra tu veux cacher quoi? C'est clair. Il n'y a rien à cacher. Quand on se marie, il faut, moi je conseille au couple la transparence. Ça vaut la peine, ça enlève les zones d'ombre, et puis ça crée la transparence crée la confiance. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te faire confiance quand tu n'es pas transparent. Une question que je te pose. Ah, mais Jean-François, ni matos. Ça va. Bam, les affaires là sont générées. Les téléspectateurs t'attendent. Hein. Dis à Jean-François de me donner matos là. Ça, tu connais pas ça? Je connais pas ça. Oui. Mais c'est... Comment ça s'appelle? C'est un truc tu peux tourner... Je pars avec ça aujourd'hui alors. Moi, 200 balles, il n'y a pas de problème, je te le vends. N'importe quoi. Parce que, non mais attends, une question non, sérieusement. Oui. Est-ce que par exemple, on parle souvent des téléphones, tu as le code du téléphone de ta femme et ta femme doit avoir le code de ton téléphone? Oui. Elle a mon code, moi j'ai son code. Tu es sérieux là? Je suis sérieux. Ah bon? Ben oui. Pourquoi c'est important? Tu penses que l'homme doit avoir le code du téléphone de la femme et vice-versa? Un homme qui cache son code. Une femme cache, qui... mais un homme, tu as le droit d'avoir ta vie privée, pasteur. Arrêtez, quoi. Vie privée, quoi. Mais bon, enfin. Attends, je couche avec toi au lit, hein? Tu vas aller ramasser le sida ailleurs, tu parles de quelle vie privée? Faut arrêter, quoi. Le mariage, c'est pas la bêtise, hein? La camaraderie encore, collégialité encore, mais quand on est marié, c'est ta vie qui est engagée. Hein. Donc tu prends, sérieusement, pour tous ces hommes qui regardent l'émission, tous ces hommes qui vivent avec leur femme, tu prends parfois le portable de ta femme, tu réponds, oui. Ah bon? Mais oui. Ah moi je touche pas au téléphone, moi. Eh ben, mais moi c'est pas mon problème. Pourquoi c'est de la bêtise? Mais pourquoi la personne a sa vie privée, pasteur, on respecte. Vie privée, il n'y a pas de vie privée quand on est marié. Il n'y a pas de vie privée, quelle vie privée? Mais attends, c'est dangereux. Mais tu vas pas avoir le téléphone de la personne, tu vas pas répondre au téléphone. Ta femme a droit de savoir où tu as dormi, où tu as été tel endroit, qu'est-ce que tu as fait là. Ta femme a droit de savoir parce que ça va de pair avec sa santé et son avenir. Elle est engagée financièrement avec toi. Tu tombes en faillite, c'est elle qui tombe aussi en faillite. C'est grâce à la communauté des biens. Ah, mon argent, ce n'est plus ton argent, c'est votre argent. Si tu fais de mauvaises gestions, mais c'est elle qu'on va poursuivre après, non? Donc tu vois le couple comme ça en fait. Mais oui. 50-50, équité. On est une seule chair, une seule banque, une seule téléphone. C'est-à-dire que transparence. Pourquoi tu caches? On n'a rien à cacher. C'est là où vient le doute. Quand quelqu'un commence à cacher son portable.
Ah ouais? Mais j'avais le... Pourquoi on a caché? Demain, Jean-François, tu es là, tu as un AVC. Bon, tes rendez-vous, ton portable, qui va fouiller là-dedans, alors? On va poser aux questions. Tu as le code tout seul. Tu ne peux plus parler, tu es dans le coma. Alors, ton rendez-vous, ton compte à banque, qui va le fouiller maintenant dedans? Qui va payer les choses? On va poser aux questions. Il faut au moins une personne sur Terre qui doit avoir qui peut te secourir. D'accord. Et il n'y a pas mieux que ta femme. Là, tu as parlé de mariage et le concubinage. Tout le monde Ouais. le fait, on vit tous soit avec une femme ou un mari ou bien un homme, mais on n'est pas marié. Ça te dérange, ça, le concubinage, Pasteur Eli? Le concubinage, pour moi, ce qui me dérange, c'est des gens irresponsables. C'est-à-dire que on a tous les avantages, pas les devoirs. Oh là 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 là. Concubinage, j'ai la dame, je profite de la dame, on est tout, mais il n'y a pas de devoir. Et puis, je connais une femme qui a vécu un concubinage avec un homme 20 ans. Jean-François. Je t'écoute. 20 ans, plus de 20 ans, ils ont construit une baraque. Villa, c'est-à-dire que le monsieur sur le terrain des parents a commencé à construire, mais la dame aussi était fonctionnaire, elle a aidé monsieur à construire une super baraque 20 ans. Mais le monsieur était divorcé, mais n'a pas fait les papiers de divorce. Le monsieur mort, crise cardiaque, l'ex-femme qui vivait déjà avec un autre homme est revenue récupérer la maison. Non. La dame, mais oui. Il est toujours marié dans les papiers. Et les enfants de la dame sont venus, ils ont foutu la femme dehors. Voilà l'une des conséquences du concubinage. Quand tu aimes une femme, tu la protèges. Marié. Marié, c'est pour moi, devant la loi, moi j'appelle ça, le vrai mariage, c'est quand un homme et une femme s'engagent à vivre ensemble à vie devant Dieu. Mais pour moi, à la mairie, c'est une protection juridique. Je t'aime et je te protège. Je ne veux pas qu'après ma mort, que mes enfants viennent te mettre à la porte. Je ne veux pas qu'après ma mort, on protège l'autre quand on aime l'autre. Mais tu fais qu'abuser de l'autre, tu soutires son argent, vous couchez ensemble, il te rend service, il repasse tes pantalons, il lave tes fesses, tu veux profiter simplement, et puis la dame, demain, se retrouve sans rien. C'est ça le concubinage. Tu as vraiment quelque chose contre le concubinage, hein, Pasteur Eli. Tu n'es pas pour du tout, d'ailleurs. Tu penses que quelque part, ça ne devrait même pas exister, d'ailleurs. Tu fais la connaissance d'une femme tout de suite et hop, au mariage. Non, tu fais la connaissance d'une femme, tu la fréquentes pour la connaître. Un petit peu. Longtemps pour la connaître, pas un petit peu, il faut bien la connaître, ça va où. Et tu as dit pas de sexe, hein, c'est-à-dire pas de sexe avant le mariage, Pasteur Eli. C'est pourquoi? Oui, parce tu l'as dit. Hein. Parce que quand le sexe entre, ça crée un tel lien que certaines personnes perdent la lucidité. Tu as déjà vu des femmes qui disent que cet homme-là est toxique, mais j'arrive pas à m'en séparer. Et les hommes aussi disent que cette femme-là, elle est mauvaise pour moi, elle est toxique, mais je ne peux pas m'en passer. Pourquoi? C'est parce que Parce le sexe crée des liens. Ah bon? Ça crée des liens En fait, dans il y a l'âme. des hommes qui ne supportent pas la femme, mais comme on dit chez nous, il cacoque bien, c'est ça, elle fait bien l'amour. Le gars ou la femme, ils ne peuvent pas partir. Oui, c'est pas seulement l'amour, c'est l'affection, l'intimité. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Je pense que le sexe, c'est la cerise. Hein. Arrête, pasteur, n'importe quoi. Mais voilà pourquoi beaucoup de hommes font mal l'amour. Pasteur, là, t'es... Wow, attends. Moi, je vais te donner un exemple. Là, tu as retrouvé la forme, là. Ça y est. Là, tu bailles plus, là. C'est fini. Là, tu bailles plus, c'est fini. Tu racontes n'importe quoi. Le sexe dans le couple, c'est pas important. C'est du n'importe quoi. Je vais te poser une question. C'est pas possible, ça. Est-ce que tu masses ta femme? Comment? Tu masses ta femme, toi? Ça regarde que moi. Ah, mais c'est pas grave, c'est madame. Regardez-moi ça. Mais donc, toi, tu masses ta femme? Mais oui. Un homme qui masse pas sa femme fait mal l'amour. Ah bon? Ah ben oui, ah bon, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est quand dis-moi bon. Là, tu es pasteur. Là, tu es pasteur, tu es en train de nous donner les coups d'amour, là. Mais oui. Parce qu'on ne peut pas connaître. Mais un homme qui ne masse pas sa femme, mais tu fais mal l'amour, donc il n'y a pas de préliminaires. C'est quoi les préliminaires pour toi d'abord? Pour toi, c'est massé. Mais c'est masser, c'est cajoler, c'est bisous aux pieds, c'est masser les orteils, c'est masser oreilles. Toi, tu fais tout ça, toi. Pas moi, c'est un vrai homme fait tout ça. Tu es complet. Mais il faut être complet. C'est un boulot.
Tu es un malade, pasteur. Tu es malade. Donc pour toi, tous ces Antillais, là, tous les téléspectateurs de Télé Antille. On pas parler des Antillais. D'Afro, les Afro. Les Afro, voilà. ouais. Parce que les Afro, il faut. Aïe-moi après. Les Afro. On n'est pas dedans, c'est-à-dire on n'est pas dans l'affectif. Non, je n'ai pas dit toujours ça, mais je dis, pour moi, je parle de l'homme. Un homme qui ne masse pas sa femme fait mal l'amour parce que le préliminaire, c'est ça. Masser, cajoler, bijoux. Ibouloulou, doudou. Ah. Et la femme doit masser aussi, l'homme aussi. Mais oui, c'est vice-versa. Donc toi, tu es Jennifer Thomas, pasteur. Mais oui. Wow. Pour moi, une femme qui ne masse pas divorce. Hein. Bon, tu sais, je veux prendre cette partie, je vais la mettre sur TikTok. Et donc pour toi, la femme doit savoir masser. Toi, tu es boule à zéro, donc il faut savoir masser. Boule là bien. C'est important ça, c'est important. Non, mais sérieux ça, tu es pour le côté câlin, quoi. Mais c'est la vie. Attends, le sexe sans câlin, c'est de l'animalité. Il y a fait comme les chiens, il y a fait comme la gorille, il y a fait comme les poissons. Quelle différence y a-t-il entre le chien qui s'accouple avec la chienne et toi avec ta femme? Si, pas ni câlin, pas ni... La différence entre l'homme et les animaux, c'est la tendresse, c'est le romantisme. Si on a sauté sur une femme comme un cheval, je suis désolé, mais c'est pour ça qu'à vrai que lorsque madame va rencontrer un homme qui les câline bien, boule à zéro fini, hein, qui va rentrer à la maison comme ça, les chaises, ta valise, tes chaussettes dehors. Pour toi, pasteur, la tendresse, ça nous manque parfois, ça, en fait. Le câlin, c'est la base même de l'amour. Le câlin, c'est l'expression de l'amour. Une femme qui te câline pas ne t'aime pas, je crois pas. Un homme qui te câline pas ne t'aime pas. J'assume ce que je dis. Tu es dur là quand même. Mais il y a des femmes qui n'ont pas eu cette éducation, ni des hommes qui n'ont pas eu cette éducation. Alors on dit chez nous, on l'a entendu là, les grosso modo, l'homme qui est trop grosso modo. Abruti, on va dire l'abruti. Non, on dit pas ça, j'aime pas parler comme ça. Grosso modo, ça te dérange, pasteur. Grosso modo, c'est pas... Est-ce que tu comprends qu'il y a des hommes qui n'ont pas eu cette éducation? Et quelque part, ils peuvent pas le faire. Mais est-ce que c'est une éducation, ça, hein? Faire l'amour est une éducation? Ça s'apprend? Ça s'apprend pas. Il y a des choses que moi, j'ai fait ça comme appris. Je l'ai fait naturellement. Tu aimes une femme, tu as besoin de la câliner, ça va besoin qu'on te dise ou bien qu'on t'apprenne. Tu as de l'amour, en fait, pour cette femme. Voilà. Est-ce qu'on apprend un enfant à laver un enfant, un bébé? Non. L'instinct maternel fait que quand un enfant accouche, normalement, même sans la former, elle sait tenir l'enfant, c'est l'instinct maternel. Est-ce qu'on apprend un oiseau à faire un nid? L'oiseau fait des figures géométriques complexes, l'oiseau avec son petit cerveau-là, il monte un nid qui résiste même au cyclone. C'est vrai. On n'apprend pas, c'est l'instinct. Il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre à un homme. Un homme qui t'aime, on ne lui apprend pas ça. Lui-même, il apprend à commencer par ton pied, à te masser les pieds, à te masser les orgueils, à prendre ta perruque, à les déposer quelque part. Waouh! Ah, waouh! Et ça, les anges applaudissent. Waouh! Les anges aiment ça. Non, Gauthier, c'est nous dire... Même Dieu, quand tu te vois faire ça, Dieu dit, merci mon fils, tu aimes bien ma fille. Parce que les gens pensent que quand un homme et une femme font l'amour, Dieu ferme les yeux. Allez-y vite, allez-y vite. Non! Dieu ouvre les yeux et regarde. Ah bon? Mais oui. Les anges applaudissent. Vas-y, Jean-François, vas-y. Vas-y, pas faire le couillon, pas faire le couillon. Donc, en gros, tu es en train de nous dire là, en fait, pasteur, que ça nous manque ça, chez nous les afros. C'est-à-dire le côté affectif, affectueux, l'amour avec un grand... Pas seulement A. les afros, c'est l'homme en général, c'est tous les hommes. Tous les hommes. On n'est pas assez câlin. On n'est plus câlin parce qu'on est trop pressé. On est dans une société des quick. Ça veut dire que les gens qui font l'amour tous les jours, des fois, les font mal. Tu as dit quoi? Les gens qui font trop l'amour les font mal. L'amour, c'est pas seulement le sexe. L'amour, c'est le matin, câlin, on change, on parle, on est au lit, on bavarde, on rigole, on blague, et puis je masse, tu masses. C'est ça, là, on prend le temps. Et puis quand c'est bien préparé, la femme est naturellement ouverte comme une fleur au lever du soleil. Oui. Mais aujourd'hui, la femme n'est pas prête, yo pressé, alors yo qu'a fait multiples pratiques
je dis bien multiples pratiques préliminaires abrégées pour chauffer vite la femme avec la bouche, avec ceci. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que yo voulait faire ça vite au panitant. C'est pas bon. Tu es en train de dire quoi là? Sois plus explicite. Je suis explicite parce qu'il y a certaines pratiques aujourd'hui que les gens font, que je ne condamne pas, mais souvent, qui sont là parce que le monsieur est rapide. Il veut tout de suite que la femme soit prête, tu vois. Parce qu'il n'a pas de temps, il faut que tout de suite. Et il veut faire ses affaires tout de suite, alors il utilise la langue ou. J'ai compris, on a compris. Pour vite que la femme soit prête, tu vois. Et puis, voilà, ça marche pas bien. Alors que, prends ton temps. Là, un exemple, une femme qui est frustrée, qui a un cœur rempli. Qui a? Une femme qui est frustrée, qui a un cœur rempli, avant de faire l'amour, vous vous asseyez au lit. Tu vides son cœur. Ah, Doudou, excuse-moi, ce que je t'avais dit, ça ne m'avait pas plu, c'était pas gentil. Ça vide son cœur naturellement. Et quand son cœur est vidé... Tu es pour le respect, en fait, de l'autre. C'est important, c'est bien ce que tu dis. Non, c'est vrai. Oui. Je t'avouerai que là, tu es en train de marquer des points. Ouais. Je t'écoute religieusement, pasteur. Quand le cœur de la femme est vidé, soulagé, tu vois qu'elle souffre naturellement aussi. Et puis le préliminaire vient, et puis ça veut... Mais qu'est-ce que nous on fait? On parle même pas. La femme est frustrée, la femme est énervée ou stressée. On parle même pas. On utilise la bouche pour la chauffer vite. J'ai compris. Caresse, et puis ça marche pas. Pourquoi tu dis que ça marche pas? Parce que le cœur est bloqué. Ou ça marche pas aussi bien que ça aurait dû marcher parce qu'elle est remplie dans le cœur. Quand une femme a l'amertume, le cœur, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est toi, tu auras ton plaisir à toi. Hein. Mais elle n'est pas épanouie. Waouh. Mais oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'en parle parce que je suis pasteur. Je pense que c'est mon travail et que les hommes, on doit revoir la manière dont nous fonctionnons aujourd'hui. Voilà pourquoi les couples ne vont pas bien. Même la vie intime au lit ne marche pas bien parce qu'on a inventé, il y a même des hommes qui vont avec des plastiques au lit, les femmes, tout ça pour essayer d'accélérer les choses. La Bible ne dit rien à propos de cela. Mais je trouve que ce sont des manières artificielles, des gens rapides qui ne veulent pas suivre la procédure naturelle. S'aimer. S'aimer. Avant d'aller au lit avec ta femme, si tu l'as blessée, demande pardon d'abord. Ça commence là. Wow. Doudou, pardonnez-moi à insulter ou ce matin, c'était pas gentil. Voilà. Donc, ça commence là, monsieur. Pardonnez-moi. Tu vois, on commence par le début, naturel. Mais non, les hommes aujourd'hui, on peut demander pardon, on y va, on peut prendre plastique, on peut faire ça rapidement. Voilà, ça ne faut pas marcher bien. Ça ne peut pas marcher bien. Et tôt ou tard, on récolte, quoi. C'est-à-dire que des fois, l'acte sexuel devient comme un viol, quoi. Et la femme, même, des fois, le fait par devoir. Ah ouais? Elle le fait parce qu'elle ne veut pas que tu ailles ailleurs. Elle fait ça par devoir. Et pire encore, on peut dire ça. Des fois, elle fait semblant. Non, pasteur, arrête, pasteur. Bon, en tout cas, c'est... Non, Attends, moi, je vous dis des choses qu'on ne vous dit pas. Il y a des femmes qui font semblant, messieurs. Avec ton boule à zéro là, tu es là, tu chauffes, tu crois que tu es Tarzan, alors que tu es zéro. Tu es dans le vide parce que elle fait semblant, parce que tu la fatigues avec que tu termines et que tu dégages. Voilà. Tu es sérieux là, pasteur? Il y a des... Attends, sérieusement, est-ce que tu as des fidèles? On le répète, tu es pasteur aux Antilles. Que des fidèles, je parle de la femme en général. Tu as des gens qui viennent te voir, qui te disent, des femmes qui te le disent? Mais oui. Elles Et simulent? puis, regarde, demande au réseau si il y en a plein qui simulent. Demande au réseau. Si une femme n'a pas envie et que tu es là, tu traînes, elle simule pour que tu finisses les affaires rapidement? Non. Mais c'est vrai, je te dis ça. Demandez-leur s'ils veulent justement. Les femmes là, répondez! Oh, regardez-moi comme ça, répondez! Tu sais, c'est-à-dire, elles font semblant. Mais oui, elle est fatiguée. Ou pas qu'à finir. Tu veux qu'elle fasse quoi? Qu'elle se tue? Oui, mais pasteur, quand tu vas trop vite, problème. Quand tu vas pas assez vite, problème. On fait quoi? Non. non, c'est pas ça le problème. Oui. Il faut, quand tu vas trop vite, problème. Il faut faire la chose comme il faut, correctement. Commence par soigner les plaies que tu as fait. Tu as blessé une femme, demande-la pardon. Tu as frustré une femme, demande-la pardon. Répare tes erreurs d'abord pour que son cœur soit libéré naturellement. Et tu verras, le reste viendra.
Waouh. Tu vois. Mais nous, on est trop fiers pour demander pardon. On est trop fiers. Il y a des hommes qui ils viennent d'insulter sa femme. Et 1 heure après, il va faire le rapport. Hein. J'ai pas compris. Il y a des hommes, ils viennent d'insulter sa femme là. 1 heure après, il va coucher au lit. Hein. Wow. Attends, il y a des hommes qui viennent d'insulter leur femme, Oui, là, ils oui. sont méprisants, méchants, Oui, ils sont dans le mépris. Là, 1 heure après, il va coucher. Alors, une telle femme va faire quoi? Ouais. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. Et le rapport sexuel, ça dépend à 90% de ça. La tête. De la tête. Quand la femme n'est pas bloquée, quand la femme n'est pas frustrée, quand la femme n'est pas humiliée, sa tête est détendue, c'est à 90% réussi. Que tu aies une quiquette comme une vache ou comme un chihuahua, il n'y a pas de problème, tout commence là-dedans. Alors, tous ces fantasmes-là qu'on nous véhicule, un homme costaud sur homme, tout ça, c'est des bêtises. Va demander au sexologue, c'est des bêtises qu'on nous fait croire. C'est pas important ça pour toi. C'est relatif. Le physique, c'est quand même important, pasteur. C'est relatif tout ça. Ah bon? Mais oui. Moi, j'ai toujours su que les femmes préféraient les gars en tablette de chocolat, pasteur. Va demander. Ouais. Mais tout ça, c'est là-dedans. Parce qu'il y a des hommes qui peuvent faire des femmes avec de longs cheveux. Mais dans l'intimité au lit, tu manges les cheveux? C'est vrai. Tu fais quoi avec les cheveux? Dis-moi, tu fais quoi avec les cheveux? Tu attrapes ça, tu arraches ça, tu manges? Mais tu vois un homme, quand il voit une femme avec de longs cheveux, pour les afros, ils aiment les postérieurs énormes. Mais tu fais quoi avec ça? Tout ça, c'est dans la tête. Dans la tête. Reste fidèle à ta femme. Apprends la géographie de ta femme. Apprends tous les reliefs, fais bien la cartographie et installe-toi. Installe-toi, Johnny. Waouh, tu es vraiment en forme cet après-midi, Edouard. Mais dis-moi, pasteur, sérieusement, donc pour toi, tu prônes beaucoup plus, je dirais, l'amour vraiment avec un grand A. Il faut aimer sa femme comme avec ses défauts, ses qualités. Demander pardon aussi, tu as dit. Je crois, étant qu'homme de Dieu, je crois à l'amour. Croyez-moi, je crois que c'est possible. Et puis, je pense que le divorce est une bêtise. C'est simplement une bêtise. Tant qu'on ne connaît pas l'autre, on pense que l'autre est mieux. Tu es avec ta femme, vous avez fait des années, vous allez bien, et puis tu es fatigué, tu vois la secrétaire ou tu vois la voisine, tu t'imagines que c'est mieux. Parfois, c'est pire. Ah ouais? Un homme doit apprendre à gérer sa femme. Apprends la géographie de ta femme. Apprends à admirer ta femme. Apprends à l'aimer. Et concentre tes pensées sur ta femme. Arrête de penser ailleurs. Ça ne sert à rien du tout. Tu n'es pas un homme jaloux, toi, pasteur Eli. Tu es marié, on tient quand même à dire. Mais la jalousie, pour toi, c'est pas... C'est de la torture. Une femme qui veut te tromper ou un homme qui veut te tromper le fera toujours. Ouais, c'est vrai. La jalousie, ça sert à quoi? Moi, je dis toujours, tu veux partir, la porte est ouverte. Ne perds pas le temps. Tu parles comme ça? Ben oui. Tu veux partir, la porte est ouverte. Ça vaut pas la peine de s'insulter, de se faire du mal. Tu es né libre, tu es libre de vivre. Tu veux partir, la porte est ouverte, mais le mal, c'est de me perdre mon temps. Tu me fais croire, tu me fais pas de mon temps inutilement. J'ai pas le temps à perdre. Eh ben, dis donc, on en a appris de belles choses aujourd'hui. Et donc, pour toi, c'est si on respecte tout ça... On rappelle les belles choses, quoi. Non, sérieux. Ah, Jean-François. Si on respecte... là. Si on respecte tout ça, le couple y tient, pasteur. Quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu ne s'est pas trompé. Quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu ne s'est pas trompé. C'est nous qui avons détruit ce que Dieu a créé. Dieu, l'amour est beau. Dieu a institué le mariage. Le mariage est beau. Mais sans la fidélité, ça fausse tout. Un exemple. Regarde l'exemple. Hein? Parce que moi, j'essaye de démontrer aux gens que la Bible a raison. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, pour le pasteur Eli. On est en direct sur TikTok. Il y a plein de gens qui nous regardent. Envoyez les cœurs, là. Je veux voir plein de cœurs sur l'écran, là, pour le pasteur Eli. On t'écoute. Imagine-toi, moi, avec ma femme, on est fâchés. Ça arrive, comme tous les couples. On est fâchés. Je ne veux plus la toucher. Elle ne veut plus me toucher. Ça arrive. Un mois. Bon, c'est beaucoup quand même. Un mois. Oui, ça peut arriver. Un mois, on ne touche pas. Mais les envies augmentent.
Les quoi? Les envies augmentent. Bien sûr, bien sûr. Et puis, deuxième semaine du second mois, tu es obligé de lancer un peu le pied pour voir si elle jette le pied ou pas. Pendant la nuit, tu fais semblant. Tu connais, hein? Mais oui, on a déjà fait ça. C'est pas vrai, histoire vécue. Tu es en train de. Pasteur, tu as le droit de parler comme ça de ta vie, comme ça, sur le. Mais ça, c'est le ma vie réseau. passée. Ça, c'est mon autre vie passée. Donc, en fait, tu es resté 2 mois, ta femme fait la gueule, elle aussi. Ouais. Tout le monde fait la gueule. Ouais. Personne ne se parle. Mon ex-femme. Ouais. Bon, la nuit, tu jettes le pied. Tu testes si elle est toujours fâchée. Si elle donne un coup de pied à ton pied, tu comprends qu'il ne faut pas essayer. Tu ramènes. Mais si elle accepte, tu dis, ah bon, elle aussi, Ouais. elle veut la paix. C'est beau, ça, quelque part. Voilà. Et puis, tu jettes la main, et si elle laisse, tu dis, bon, elle peut attaquer. Tu comprends? C'est-à-dire que, mais tu le fais parce que Subtilement. tu as envie. Bon, maintenant, si j'avais une maîtresse, je n'aurais pas fait ça. C'est ça le problème. Tu vois pourquoi? Si j'avais une maîtresse, ouvre pas de moins. Mais tant pis. Ouais, je vais ailleurs. Je vais ailleurs. Voilà pourquoi qu'on dit que l'infidélité détruit l'amour. L'infidélité, l'adultère, ça fausse. Dieu a fait les choses bien. Dieu a fait que Dieu a mis le sexe pour réunir un homme et une femme ou pour les rattacher plus fort. Mais comme nous couillons, nos femmes à gauche, femmes à droite, on détruit tout. Et tu verras des hommes, 6 mois, ils ne touchent pas une femme. Mais c'est parce qu'ils vont ailleurs. Quand tu as ton mari qui ne te touche pas pendant 6 mois, crois-moi, il a un problème dans la tête, il faut l'amener en psychiatrie, ou bien il a une maîtresse. Un point très. T'as dit quoi, là? Quand un homme fait 6 mois sans toucher une femme, ou bien il a un problème dans la tête, il faut l'amener en psychiatrie, ou bien il a une maîtresse, à coup sûr. Waouh. Ah ben, mais, ou bien plus de batterie. Alors là, les carottes sont plus que cuites, brûlées. Brûlées, comme on dit. Brûlées. Et qui a tort dans l'histoire quand j'ai une maîtresse? C'est la maîtresse ou moi? C'est toi. Pourquoi c'est moi? Parce que tu as fait serment de fidélité à ta femme. Tu dois respecter ton serment. Tu penses quoi des maîtresses qui savent que le mari a sa femme et qui connaissent la femme du mari? Ouais. Est-ce qu'on peut les juger? Quelle est ta position dessus, pasteur, toi en tant que pasteur? Pour moi, homme de les Dieu. maîtresses, je ne les juge pas. Rapproche-toi du micro. La maîtresse fait du mal dans la mesure où, comment je peux dire, c'est l'homme qui est allé vers elle. Hein. Elle ne doit pas accepter non plus, mais c'est l'homme qui est allé avec elle. Donc, la maîtresse ne fait pas directement le mal à la femme. Pas directement, indirectement. Mais pas directement. La maîtresse ne sort pas avec un homme pour faire du mal à une femme. Mais il sort avec cet homme-là parce qu'il aime cet homme-là, parce que cet homme-là lui plaît, et parce que cet homme-là lui apporte quelque chose. L'homme peut quitter la femme ou pas? Est-ce que tu penses, tu le vois, pasteur, toi, en tant qu'homme de Dieu, l'homme peut vraiment quitter sa femme pour aller essayer de vivre avec cette maîtresse ou pas? Ou c'est peine perdue? Certains, oui. Tu me poses une question, il y a des hommes qui quittent leur femme pour une maîtresse. Ah ouais? Il y en a qui ne quittent pas leur femme. Ça dépend du caractère et de la personnalité de cet homme-là. Mais moi, personnellement, je pense que c'est de l'énergie et du temps perdu, quoi. De l'énergie perdue. De l'énergie, Il faut se revenir aux fondamentaux, l'essentiel, sa femme, et être focus sur sa femme, c'est ça? Mais c'est pour cela que tu vois les Chinois construisent, ils avancent, ils font des restaurants, ils progressent. Mais nous, nous pas qu'à progresser. Quel rapport avec le Chinois, là, pasteur? Là, tu es en train de... Enfin, bref, t'as pas vu que les Chinois, quand ils viennent chez nous, ils progressent toujours. Et ils vendent des sushis, là, demain, tu les vois, au yuan. Ma yuan ou au yuan. Au yuan, en Martinique, ça. Et tu sais que les gars vendaient des sushis quand il est venu en Martinique. Il vendait des sushis au début. Maintenant, il a des supermarchés. Waouh. Donc, il a travaillé. Il a travaillé. Mais tu ne peux rien économiser quand tu as des maîtresses. Hein. Attends, comme on dit chez nous, Ribalou, tu as dit quoi là? Tu ne peux rien économiser avec des maîtresses. Ah bon, un homme qui a des maîtresses, il dépense de l'argent. Mais attends. 2 loyers à payer, 3 loyers à payer, des enfants à payer, à nourrir, machin. Mais c'est... Tu n'en finis pas. Tu n'en finis pas. Une maîtresse coûte très très cher. On ne se rend même pas compte. Hein. Elle veut une voiture alors. Elle ne va pas marcher à pied. Bon, maintenant, il y a des maîtresses qui entretiennent des hommes. Là, c'est la dernière génération. Ah ouais? Des maîtresses qui entretiennent. Alors, ce gars-là, il a 3 maîtresses pour ça. L'autre maîtresse paye la voiture, l'autre maîtresse paye la maison, l'autre maîtresse donne l'argent des poches.
Pasteur, appelle tu ça fais... des tu- Mario, messieurs, tu es Mario. Tu es Mario. Pasteur, est-ce qu'on peut dire que, pour terminer cette émission, qu'on peut le dire que notre monde tourne mal, on se donne encore 10-15 minutes pour en parler. Ça- Quand tu vois le monde de la ça façon... tourne il mal, ça va tourne- mal. le monde, ça va pas? Ça va pas du tout. Le monde est malade. Le monde est malade et on n'est pas loin d'une troisième guerre mondiale. Vous ne vous rendez pas compte. L'Ukraine, là, ça peut déraper vite. L'Ukraine peut déraper vite. Vous vous rendez compte, Poutine, vous le trouvez méchant, mais il est patient. Il y a plus de 100 000 soldats russes qui sont morts. C'est beaucoup, hein? Ah, mais attends, c'est presque toute l'armée française. Et puis l'histoire de la guerre de l'Ukraine, c'est l'Occident qui est fautif. Et moi, je peux le démontrer. Parce que, Jean-François, l'Ukraine, vous avez des russophones dans votre pays. Écoute-moi, Jean-François. Je t'écoute, pasteur. Vous les aimez pas. Vous les aimez pas. Vous ne les aimez pas. Vous les maltraitez. Vous les discriminez et vous les bombardez, vous les tuez. Vous avez interdit la langue russe. C'est comme si les Français viennent, les Gaulois viennent en Guadeloupe et en Martinique, ils interdisent les créoles. Coucou. Je t'écoute, pasteur. Je suis en train de gérer Est-ce que vous certaines choses n'avez sur pas le Internet, droit de là. partir? Ouais. Les Français viennent dire, écoutez, on ne veut plus qu'on parle créole à Martinique et en Guadeloupe. Vous n'allez pas vous révolter. Alors, l'armée de l'Ukraine a commencé à tuer ces gens-là. Il y a eu des accords de Levski, un truc comme ça, des accords entre la Russie, la France. Ils ont dit, dorénavant, plus de guerre, plus ceci, plus ça. Mais l'Ukraine n'a pas respecté ces accords-là. L'Europe n'a rien fait. Pendant 8 ans, ils ont continué à bombarder les gens les russophones. Et à un moment donné, Poutine a dit, ça suffit. Stop. C'est mes frères, je rentre et j'arrête tout. La faute, c'est à qui? Ouais. Alors, tout ça, c'est de la manipulation médiatique, manipulation. Si je dis la France, il n'y a pas de liberté là. Vous voyez, sur télé anti, je peux dire ça. Mais sur d'autres chaînes, C'est fini. C'est fini. Trop de manipulation, ce sont des menteurs, des manipulateurs. Même l'autre là, notre ami là, comment s'appelle-t-il celui-là? Celui qu'on a mis en examen là. Le politicien là, Fillon. Quelqu'un, il est gagnant dans les élections présidentielles. Ouais. Vous le mettez en examen et puis pour qu'il perde. Et puis je me dis, normalement, cela doit être inscrit dans la loi française. Moi, je n'ai pas fait le droit, je n'ai pas fait l'ENA. Mais je trouve que je suis plus intelligent qu'eux. Les mises en examen à un candidat au présidentiel doivent être interdites pendant les élections. C'est une loi. C'est-à-dire que quand quelqu'un se présente comme candidat, on n'a pas le droit de le mettre en examen. Mais oui, parce Pourquoi? que sinon, la justice devient un instrument électoral. C'est comme Trump. Trump, maintenant, il est candidat. C'est la même chose. On veut le noyer. Et procès sur procès, tout ça, c'est pour qu'il ne fasse pas bien sa campagne. Qui ne sait pas? Comme par hasard, tout est programmé pour que l'affaire juridique tombe pendant les élections. Mais on n'est pas dupe quand même. On n'est pas dupe. Ça suffit de prendre les gens pour des stupides. Normalement, un candidat à la présidence durant l'élection présidentielle, Il est intouchable. il doit être intouchable. Après les élections, on peut l'enquêter avant les élections. Sinon, la justice devient comme un instrument électoral pour casser quelqu'un. C'est ça que ont fait les Fillon. Fillon n'aurait pas été mis en Strauss-Kahn examen. également. Oui, voilà, Strauss-Kahn aussi. Fillon n'aurait pas été mis en examen, il aurait été président. Il avait été gagnant. Et Macron sait ce qu'il a fait. Enfin, pasteur, tu repars sur la Guadeloupe. C'est quoi tes journées en Guadeloupe? Église, voir les fidèles? Mais je suis en Guadeloupe d'abord, chez moi, j'ai mes 2 bébés. La Guadeloupe, Bébés. c'est chez toi? Oui. Chez Dans Guadeloupe, ma hein. maison, j'ai 2 gros bébés. J'ai Rocky et Una, 2 chiens. Des American Staff très costauds. Et qui me protègent, qui m'aiment. Je suis leur papa. Quand je vais aux toilettes, Rocky va devant la porte de toilette. Il attend que je termine. Sérieux? Sérieux, oui. Quand je sors,
il veut cacher la laisse pour m'accompagner, il veut entrer dans la voiture et aller avec moi à la plage. C'est un chien, quand je le lâche comme ça, ça n'intéresse pas. Il vient devant la porte, il veut venir s'asseoir sous mes pieds. Ah, le chien est même plus fidèle qu'une femme. Justement, tu m'as pris la question à la bouche. L'animal est plus fidèle que l'homme, quelque part. Mais Tu aimes beaucoup les animaux. Ah oui, l'animal. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que l'animal, il ne sait pas si tu es fauché ou pas, si tu es comme ça, mais il t'aime toujours. Il bouge sa queue. Voilà. Parce que arrête tes conneries. Donc ça veut dire que quand tu as de l'oseille, les gens te connaissent, et quand tu n'as pas. Mais oui, c'est vrai. N'importe quoi. Attends, pasteur, c'est violent ce que tu viens de dire là. Quand tu as de l'argent, tout le monde te connaît. Tout le monde te flatte. Mais même quand tu fais une blague qui n'est pas rigolo, les gens rigolent pour te faire plaisir. Moi, j'ai déjà été avec des riches. Hein. Le gars dit des bêtises même qui ne sont même pas rigolos. Mais les gens rigolent. Les gens rigolent. Pourquoi? Pour ne pas lui faire honte. Pour le faire plaisir, pour être dans son entourage. Attends, des milliards, hein? Jean-François, quand un milliardaire pète, ça sent bon, hein? Waouh. Personne dit qu'est-ce que je fais ça? Personne dit ça. Oh. Tu sais, tu as vécu ça, pasteur? Mais oui. Waouh. Un milliardaire, lâche une caisse, ça sent bon. Oh. Tu ne vois pas l'argent. Même les enfants, quand ils savent que papa a un énorme héritage, c'est pour ça que je suis contre la loi française qui oblige le parent d'hériter les gens. Non, le parent a droit de faire ce qu'il veut de son argent. Il donne à qui il veut, un pointre. Pourquoi la loi française, on est toujours en train d'obliger les gens, contrôler les gens? On n'est plus libre? On peut alors, c'est quoi tes journées en Guadeloupe, tu as dit, pasteur, quand tu arrives en Guadeloupe? Quand j'arrive en Guadeloupe, d'abord, je passe ma journée avec mes chiens. Je prie, j'adore. Tu parles pas de ta femme, c'est bizarre ça. Ouais. Tu parles de tes chiens avant ta femme. Mais parce qu'elle travaille. Et le matin, elle se réveille, elle va au travail, je passe toute ma journée en train de prier. Je prie, je vais à l'église, je dirige la prière. Et quand je rentre, je suis avec mes chiens. Et puis, je balaye la maison, je cuisine pour ma femme. Quand elle revient du travail, elle trouve tout fait à manger. Tu t'occupes de ta femme? Ben oui. C'est naturel. Tu penses quoi de la Guadeloupe? Tu aimes la Guadeloupe, pasteur? La Guadeloupe, c'est un très beau pays. Et oui, c'est un très beau pays, mais malheureusement, les Guadeloupéens sont en train de vendre leurs terres à tout le monde, sauf aux Guadeloupéens. Wow. Oui, on a ce même problème aussi en Martinique. Oui, bientôt, le Guadeloupéen sera peu chez lui en Guadeloupe. Je ne suis pas contre, je ne suis pas raciste, mais quand même, là où il y a vendre tout patrimoine à haut, finalement, on se rend compte que la zone où j'habite, il y a que des étrangers. Étrangers, que des blancs? Oui. Ils sont GG aussi, s'ils sont français. Ils sont gentils. On est français? Oui, ils sont gentils. Mais quelque part. Pasteur, on est français. Oui. Le blanc, il est blanc. Il est ici, il est français. On est français. Oui, mais le blanc, c'est à son village. Le blanc, c'est à son village, sa patrie ici, non? Il ne s'agit pas d'être français ou pas français. Il s'agit de sa culture. Un Antillais, il a sa culture. Et puis toi, tu viens t'installer aux Antilles. Tu te plains du bruit des coqs. Où est ton problème? Moi, quand je viens ici, je ne me plains pas des bruits des métros ou des avions. On est d'accord. Mais tu viens comme un conquérant, tu portes plainte, il y a des coqs qui aboient, qui chantent ici, il y a des vaches qui font... Mais attends, c'est l'ambiance des Antilles. C'est ça qui fait le charme des Antilles. Tu ne vas pas te plaindre des cocos. Aux Antilles, il y a des cocos. Il y a trop de cocos à la plage. Où est ton problème alors? Va ailleurs si tu ne veux pas de cocos. Mais la plupart des métros qui sont là sont très sympathiques. C'est quand il y a des petits chocs de culture, c'est 1%, quoi. Moi, j'ai un voisin métro, mais il est adorable, très gentil, on parle, il a ses chats, ses chiens, moi j'ai mes chiens, on s'attend très bien. Et la présence de Dieu en Guadeloupe, la communauté, disons la Guadeloupe, très pieuse, qui croit beaucoup en Dieu. Très pieuse, et j'ai profité pour dire... début mai, j'ai convention en Martinique à la JCLC. Il y aura du feu. Ouais, le pasteur Stéphane, qu'on accueille en plus la semaine prochaine. Oui, tu t'entends bien avec lui, hein? Pasteur Stéphane, c'est affectueusement mon fils. Je le prends comme un fils. Et puis,
c'est un garçon gentil. Vraiment. Et voilà quelqu'un dont je suis fier. Parce que c'est l'un de rares. Parce que dans mon église, il était ancien. Je l'ai formé en tant qu'ancien. Et c'est quelqu'un qui m'a rendu la monnaie, qui est reconnaissant et qui a un bon cœur. Je peux te le dire, il a un bon cœur. Il ne fait pas le pasteur. Il est pasteur de cœur. Il a un bon cœur. C'est pas quelqu'un qui fera du mal ou bien qui va essayer de te casser derrière ton dos, non. C'est quelqu'un qui agit avec le cœur. C'est pas courant chez les pasteurs. Donc la foi est très présente aux Antilles, pasteur Elie. Ah oui. Et l'entier des natures croyants. Hein. Mais la foi est plus grande en Martinique. J'adore la Martinique. Rapproche-toi du micro. Ouais. J'aime beaucoup la Martinique. Et les Martiniquais sont des grands enfants, des grandes filles, des grands garçons. J'aime beaucoup. J'aime la Guadeloupe aussi, hein. Mais je dis, l'enthousiasme, le Martiniquais est plus enfant. Il y a une question d'un téléspectateur qui demande, monsieur, est-ce que vous êtes franc-maçon? Mais qu'est-ce qui t'a répondu des questions? C'est une question qui vient de tomber. Monsieur, est-ce que vous êtes maçon ou pas? Tu es maçon ou pas, pasteur? Non, tu es pasteur, c'est pas possible. Attends, même si je l'étais, j'aurais pas dit oui. Pourquoi? Mais parce que les francs-maçons se cachent toujours. Moi, je ne le suis pas. Mais je dis, une telle question, quand tu poses ça à quelqu'un, tu ne sauras jamais la vérité. Mais parce que ceux qui le sont, se cachent toujours. Tu as le droit d'être pasteur et maçon en même temps, ouais, c'est possible? Ah non. Pas possible. Là, je ne pense pas à la franc-maçonnerie. J'ai des francs-maçons qui sont convertis. C'est une société secrète. Qu'est-ce qui fait que les gens t'aiment autant, pasteur Elie? C'est ta franchise? Tu es un mec, Voilà. disons, sans nom qui n'a pas parlé franchement, on va dire les choses. Parler franchement. Et puis j'aime Ça les dérange un peu parfois. Et j'aime les gens. Ils savent que j'aime les gens. Je n'ai pas d'hypocrisie. Par exemple, je dis, j'aime faire l'amour. Ça, Tu reviens au rôle aussi, un pasteur. Tu verras très peu de pasteurs qui vont te dire ça. Sérieusement, le nombre de choses que tu nous as dit déjà, parce que ça fait quasiment 1 an, 2 ans qu'on est ensemble sur ce plateau. Tu pas faire l'amour. Mais parfois, non, attends. Parfois, tu sais que je me fais allumer. Les gens me disent, hier encore, non, avant-hier, ouais, Jean-François, tu poses des questions dérangeantes au pasteur, tu exagères, c'est quand même un homme de Dieu, faut pas dire et raconter n'importe quoi. Bon, je suis désolé, je peux te poser toutes les questions quand même. Est-ce que j'ai le droit de te poser toutes les questions, pasteur Elie? Mais est-ce que tu as déjà vu l'oxygène, toi? Non. Et tu respires l'oxygène. Donc, j'ai pas vu Dieu, donc Chobo. Dieu... Oui, il a dit ça, tu l'as vu. Il a assuré le mec. Hein. Il a assuré. Il a assuré quand il a dit ça. Il est très très bon. Pasteur Chobo, qui fait également partie de l'équipe Télé Antilles. Oui. Pasteur, 2-3 petites questions rapidement. On a parlé du couple, on a parlé des célibataires. Ouais. La masturbation, c'est un péché ou pas si je me masturbe? La masturbation, c'est du gaspillage. Tu n'arrives même pas à le dire. La masturbation, alors, qu'est-ce qu'on dit aux Antilles, pasteur, la masturbation? Toi qui vis aux Antilles, on dit quoi? TikTok va te barrer, hein, ce mot-là, ils n'aiment pas. Non, mais ils disent quoi? On dit quoi? On dit batte douce. Batte douce. Ah, batte douce. Ouais, batte douce. Oui, batte douce, c'est du gaspillage de matières premières. Femme, homme, hein, les deux. Bon, bref, en gros. Tu comptes le batte douce, tu pas... Oui, je compte. C'est pourquoi? Parce que ce fait, et c'est de l'égoïsme. Tu cherches le plaisir tout seul. Mais puisqu'il y a des égoïstes sur Terre. Hein? Ouais, mais, pasteur, comme on dit chez nous, le faire avec sa femme. Non, mais si vous pas ni madame, parce que c'est ça qu'on va faire. Apprends à te contrôler. Garde la matière première pour ta femme. Mais si tu n'as pas de femme, mais tu n'as pas de femme, tu n'as pas de femme. C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle. Il y a des gars, c'est pas de leur faute. Ils ont rien, parce qu'il n'y a rien. Avec le nombre de femmes célibataires qui traînent là, qui sont échaudées, qui pleurent, qui prient, au cas du moyen, pas ni femme, on y problème la tête à où? Et puis, masturbation. Voilà pourquoi il y a de vieux célibataires qui ne se marient jamais. Parce que quand passé le temps, on l'a qu'à gratter. Mais, et puis, monsieur, tu te maries, je suis pas prêt, je suis pas encore prêt. Parce que monsieur est lié dans ça. Mais si le monsieur ne fait pas ça, il aura tellement des envies qu'il va se marier. Est-ce que c'est péché, ça, batte douce? Oui, c'est un péché. Pas les bons créoles, parce que c'est pour TikTok, pas bloquer nous. Oui. Batte douce, c'est péché? C'est péché. Chinois là, par contre, comprendre batte douce. Chinois, tchoui, c'est batte douce. Non, sérieusement, c'est péché? Oui, c'est un péché. Pourquoi c'est péché? On n'emmerde personne. Non. Attends. Oui. Tu n'emmerdes personne. Tu fais ça chez toi.
entre bon. 5 murs. 5 murs. Personne ne sait ce que tu as fait. Poser Attends, question. quand tu as fini, Ben, tu nettoies. tu nettoies, déposer, livrer, au revoir. Merci d'être passé. Il est où le problème? Arrête poser une question. Oui. Lorsque un homme se fait battre douche. Battre douce. Battre douce. Il pense Tu sais que le créole, quand même, battre douce. Attends, il pense à l'oiseau, il pense à un oiseau, il pense à une vache, il pense à une femme. Non, mais une femme, bien sûr. Oui. Donc, Ouais, et la plupart du temps, tu le sais, il mate des films, d'accord? Ou des films, Ouais, ou bien il pense à la voisine. Jean Pasteur, pas jamais battre douce. Toi, tu penses à la voisine, par exemple. Oui. La voisine que tu vois avec un œil là, tu penses à elle et puis il bat douce. Batte douce. Batte douce. Voilà, douce. Donc, le péché dans la batte douce, c'est au niveau de la pensée. Au cas passé. Pourquoi c'est quoi? C'est le péché qui te... En fait, c'est péché parce que tu penses à des choses obscènes. Voilà. Tu ne peux pas le faire sans penser à des choses obscènes. Impossible. C'est pas qu'à marcher. Toute personne qui l'ait fait. Moi, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Ah! Mais oui. Enfin. Parce que, tu sais, c'est pour ça que je suis content de faire cette émission avec toi. Ouais. Je suis tellement... Tu peux pas t'imaginer... Attends, laisse-moi parler. Je suis content de faire cette émission avec toi. Où c'est premier pasteur qui a monté en plateau télé, ou aller carrément, donc vous devez battre douce avant, pasteur. Mais oui. Mais si un homme te dit, il a jamais fait ça, je connais. Il est hypocrite. Oh! Mais oui. Bravo! Tu sais qu'il y a les gars que je... Mais non, on va pas faire ça. On ne le fait plus. Mais il y a un moment donné, on l'a fait, étant que célibataire, étant que... À un moment donné, quelqu'un l'a fait. Hein. Ta franchise m'émeut. Non, j'aime ces discussions avec toi, vives, franches et sans limite, sans barrière. Nous sommes là parce que les sangs. Mais c'est pas péché. Pourquoi tu dis que c'est péché, pasteur? Parce qu'on ne peut pas faire ça sans avoir des pensées impures. On ne peut pas faire ça sans penser même à ta cousine qui est en face ou bien à une femme que tu convoites. Voilà, on pense toujours à quelqu'un. Si tu penses à rien, ouais, mais pasteur, ça ne vient pas. Est-ce que tu es d'avis quand même? Parce que bon, toi qui connais le truc, quelque part, c'est mieux de faire ça d'aller faire des conneries aussi. Entre nous, pasteur. Ce moindre mal, mais c'est pas mieux. Ce moindre mal, c'est vrai. Ce moindre mal, c'est-à-dire que quand tu abuses d'une personne, tu manipules pour satisfaire tes appétits, tu mens, tu blesses un cœur, ça fait plus de mal que quand tu le fais, tu fais un mal, mais c'est moindre. D'accord. Mais c'est pas l'idéal. Le mieux, c'est de se marier. Ok. Est-ce que le fait de alors, je continue à te poser des questions. C'est un peu, je dirais, le cheval de bataille de cette émission, se dit les choses tout en se respectant. Je te respecte, pasteur, mais c'est aussi la vie. Est-ce que le fait de regarder les films X, des films porno, des films X, c'est péché, ça? Ah ben, c'est abominable. Pasteur, mais pourquoi? Mais je comprends pas. Pourquoi? Mais tous les jeunes font ça. Quand tu vois toutes ces pratiques-là, est-ce que vous trouvez qu'une femme mérite ça? Pourquoi elles le font? Mais pasteur, pourquoi elles le font? Pourquoi elles le font et tu les regardes la caméra, mais... Elles le font pour l'argent. Ah. Elles commercialisent. Il n'y a pas de plaisir, tu penses, dans ça? Mais non, c'est tout ça. De toute façon, tu verras que... là, dernièrement, je l'ai appris par un cinéaste qui m'a dit que il y a les images et puis il y a, comment on appelle ça, le bruitage. Et le bruitage, c'est pas la même personne, c'est faux. C'est vrai ce que tu dis, oui. Donc, alors, je connais un gars, pour être franc avec toi, qui est dans l'industrie du X. On va parler de ça après. Ouais. Et justement, il me disait effectivement, tu as l'action, puis après, il y a le bruitage derrière. C'est-à-dire que c'est un mensonge et tu penses une femme qui a des rapports anal, il a le plaisir, tu vois, il crie, mais c'est pas ça, c'est faux. Et puis tu vas le faire avec ta femme et tu vas la martyriser. Il y a des pratiques douloureuses, horribles, humiliantes même qu'on met en avance dans ces choses-là. Et c'est pour cela que je déconseille les jeunes. Il n'y a pas le respect de la femme. Et puis même le voir. Il faut la femme qui le fait, parce qu'elle est malheureuse. Elle est malheureuse, son enfant est à l'hôpital. Elle a besoin d'argent. Donc elle a besoin de faire ce film-là, vendre son corps, s'humilier comme ça. Bon, parce qu'elles sont quand même belles. Tu as vu les... Arrête, elles sont belles. Ah ouais, Jean, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais été sur des films X interdits. C'est du plastique. Comment ça, du plastique? Mais les femmes, comment... Oui, mais c'est du plastique, c'est pas ça? Va en Amérique latine, même au Brésil, des femmes plastiques.
Les postérieurs sont faux, c'est des trucs qu'on a mis, des silicones qu'on a mis, le sein, les lèvres, tout est plastique. Bon, il y a des femmes sportives quand même, il y a de belles femmes quand même. Oui, mais beaucoup c'est du plastique. Donc ça, c'est péché. C'est un péché. Et parce que c'est de la perversion. Jean-François, tu es marié. Je veux te donner un exemple concret. Moi, je suis quelqu'un des pas très religieux, mais des réalistes. De concret, ouais. Tu es marié avec une négresse. Tu vas aller voir un film X avec des Chinoises. Et tu commences à regarder l'image. Ça t'excite, ça te stimule. Ça crée à toi une convoitise d'une Chinoise. Quand tu vois un coca en publicité quelques secondes, ça fait vendre le coca combien de millions de fois. Et qu'imagine-toi qu'un homme passe les soirées à regarder des femmes X, il voit des femmes asiatiques alors qu'il est marié avec une négresse. La négresse va moins t'exciter, va moins t'attirer. Tu vas commencer à être obsédé par l'image. Donc c'est dans la tête. Dans la tête que ça se fait. Et demain, quand tu vas en Asie, ou bien tu vas en Corée, ou bien tu rencontres une Asiatique dans la rue, automatiquement tu es attiré. Tu vois que ça détruit ta relation avec ta femme. Ta femme que tu voyais belle avec ses rondes, avec ses rondeurs, elle t'attire plus. Et c'est la femme que tu as vue dans X, avec ses minceurs presque à la perfection, qui commence à t'exciter. Vous voyez, il y a des hommes qui couchent plus avec leurs femmes, qui touchent plus leurs femmes, mais qui font batte douce. Ça, batte douche. Regardez, monsieur, pas comprendre, bizarre à dire ça. Mais c'est monsieur qui apprend mon crayon là, ou quand rigoler encore. Pas comprendre ce problème-là. Cette émission, c'est waouh. Mais c'est autres qui a dit moi batte douce. Moi, arrête de batte douce. Batte douce, non. Ça, douche. Douce. Pourquoi batte douce? Pourquoi douce? Tu connais, t'as pas écouté le titre de Francky Vincent qui dit quand je battais ma douce. Tu connais pas ça? Non. Douce, pas douce. Douce, c'est quoi? Douce. Pourquoi douce? Moi, tu crois que c'est douche, c'est douce. Mais j'espère que c'est pas un gros mot, parce que là, c'est pas un gros mot. Pasteur Relique a dit grosse parce qu'ils vont nous couper. Si on dit le truc, sur Internet, ils nous coupent. Donc on parle créole. Voilà. Batte douce. Batte douce. Alors tu disais donc, batte douce, c'est pas bon, pasteur. Mais attends, messieurs, maintenant, il va... Pourquoi ils font même des hommes mariés font des battes douces? Parce que sa femme ne l'attire plus, c'est la femme qui est dans le porno qui l'attire, mais il n'existe pas. Alors dans sa pensée, il s'imagine, il se transcende dans l'esprit comme s'il était avec non, cette mais attends, femme. alors avant, tu as parlé de la femme, je réagis, de l'homme, pardon, je réagis. La femme aussi, femme là aussi qui a batte douce aussi. Mais oui. C'est se faire plaisir tout seul. Pour toi, c'est péché. C'est pas bon. C'est pas bon, ça empêche aux gens de se marier, ça force tout. Ça force le processus naturel que Dieu a installé. Wow. Le jour où un homme qui fait batte douce arrête, il fera plus l'amour à sa femme. D'accord. Il va plus passer du temps avec sa femme et le couple sera encore plus heureux. Ça force tout. Des fois, ta femme qui est là, tu la vois plus attirant parce que tu vois autre personne dans ça joue un rôle, ça perturbe. Voilà le genre des sociétés que nous avons créées. Des sociétés, des psychotiques, des malades. Pourquoi est-ce que l'industrie du X marche-t-elle autant, pasteur? Parce que les hommes sont malades. On vit dans un monde des malades. C'est prouvé aux Antilles, là. C'est prouvé que 30% des hommes ont un problème psychotique. Ça veut dire, qu'est-ce que j'entends par là? Mais 30% des hommes, à degrés divers, la tête ne marche pas bien. Il y en a qui sont anxieux, qui n'arrivent pas à dormir, il faut avaler les cachets. Il y a 30%. La France, les gens sont malades. Nous sommes dans un monde de malades. Waouh. Parce que on a choisi un modèle de société qui est contre nature. On continue encore. On mange de nourriture malade, de nourriture contaminée. Je continue encore dans la réflexion, te posant des petites questions rapides. Et celles et ceux qui fréquentent le milieu de la nuit, les boîtes de nuit, tout ça te dérange aussi, pasteur? Est-ce que le fait d'aimer danser, aller en boîte de nuit, s'amuser, danser, pour toi, c'est pas bon non plus? C'est, comme vous le dites souvent, c'est le monde, ça aussi, quelque part. Aimer s'amuser, aimer danser, c'est le monde? Non. Bon, on va y aller, la journée de bail, jour-toi là. S'amuser ou danser n'est pas un mal.
Mais le match. Je parle en boîte alors. Oui. Mais Je parle en boîte danser. Si tu vas avec ta femme, tu n'insultes personne. Pasteur, tu n'as pas de femme, ou rasé, ou pas ni madame, ou aller en boîte de nuit, ou danser puis anti-femme. On peut faire ça quand même, c'est pas, pas péché. La boîte de nuit n'est pas un péché. Hein. Ah bon? Mais le péché, c'est l'environnement. Ce qui se passe là-dedans. Un exemple, c'est comme si tu vas dans un milieu où il y a des prostituées. Mais la rue n'est pas mauvaise. Pigalle, c'est une rue qui n'est pas mauvaise. Mais quand tu vas dans Pigalle, tu vois des prostituées, tu es tenté. Voilà pourquoi nous, on déconseille aux chrétiens d'aller en boîte de nuit. Tu déconseilles aux chrétiens d'aller en boîte de nuit? Parce qu'il n'y a que la séduction là. Les femmes vont là-bas pour des hommes, les hommes vont là-bas pour des femmes. Et beaucoup, regardez comment ils sont habillés, dénudés pour séduire. Il y a un esprit de séduction qui règne. Et c'est pas conseillé. Mais je ne peux pas dire à un chrétien que aller en boîte de nuit, c'est un péché. Mais tu donnes accès, tu vas toi-même te faire tenter. Mais si je prends ma femme, on va dans une fête de mariage, on danse, on s'amuse entre amis, on mange, dans un milieu sain, il n'y a rien de mal. Vous voyez? Donc les boîtes de nuit, ça te dérange. Ça dit que le problème de beaucoup de religieux, on n'explique pas bien aux gens les choses. On annonce que les interdits. Il ne faut pas aller en boîte de nuit. Faut pas... Alors, boîte de nuit, c'est péché. On n'explique rien aux gens. Il faut expliquer aux gens que ce n'est pas danser qui est un péché avec sa femme. Ce n'est pas s'amuser qui est un péché. Mais ce milieu-là, tu as plus de chances de rencontrer des femmes qui vont chercher à coucher avec toi, à te séduire. Tu peux y aller là-bas pour t'amuser et tu te retrouves avec une maîtresse. C'est un milieu où la tentation est forte. Okay. On les déconseille. Mais je ne peux pas dire que la boîte de nuit est un péché. Il n'y a aucun verset qui le dit. On peut sortir quand même, on peut s'amuser. On peut s'amuser, Dieu n'est pas contre de s'amuser. Il veut dire, réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. On se réjouit comment? En sortant. Et le carnaval aux autres. Mais par contre, il y a des endroits que je ne veux pas aller parce que je expose ma femme, je m'expose, je vais où les femmes sont à demi nues. Je serai tenté de regarder à un moment donné, je vais m'essuyer. Donc je ne vais pas parce que l'atmosphère n'est pas bonne. Et le carnaval aux Antilles, pasteur, tu es pour ou contre le carnaval? Les jours gras, lundi, mardi, mercredi. C'est de la bassesse. Oh là là. Tu as vu. On va parler de ça dans une autre émission. Tu as vu à Martinique. Le pasteur, le carnaval, c'est de la bassesse? Tu as vu les hommes là les femmes là qui ont marché tout nus, finalement. Oui, Vim. À Martinique, hein? Non, c'est en Guadeloupe, c'est chez toi, ça. Voilà. Ils ont marché nus. Tu trouves ça vraiment digne de voir ta mère ou ton père marcher nus comme ça? Bon, ils n'étaient pas nus, ils étaient habillés de façon sexy. Vous appelez ça de l'art. Les nègres toujours bas. Bon, leur musique est belle quand même. Moi, j'aime bien la musique de Vim. T'aimes pas, toi? Vous allez développer le pays avec la musique. Bon, tu sais que le maestro est décédé. Un composeur. Vous dites bon jamais. Un composeur que Vim t'a dérangé. En fait, alors, pasteur. Il y aura développé. Une femme les Chinois, les Japonais sont développés avec l'art, avec la musique, en dansant comme ça. Le nègre là toujours bas et ne va pas se développer parce que il y aura raisonner en envers. Les Chinois ont travaillé. Les Chinois ont bossé, ils ont travaillé, ils ont relevé la tête. Les Japonais ont étudié la technologie européenne, ils ont relevé la tête. Mais nègre là toujours, retour au culte des ancêtres, ils se prennent pour un juif. Mais les nègres pensent qu'ils sont des juifs. Ah, c'est nous les vrais juifs. C'est comme ça qu'il y a développé. Mais j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Je ne dénigre pas mes frères, je ne dénigre pas ma race. Mais j'ai mal au cœur de voir que ces gens-là ne comprennent rien. Ils voient toujours les choses. Pourquoi les Japonais, ils ont voulu se développer, ils ont envoyé leurs élèves apprendre la technologie européenne. Les Chinois, pareil, ils ont fait TikTok. Ils ont copié les Européens. Ils ont doublé. Mais nous, les Noirs, au lieu de comprendre que c'est là qu'on se développe, c'est carnaval, c'est musique. On n'est pas contre la musique, mais ce n'est pas la musique qui développe un pays. Waouh! Oh là. Tu es en train de dire que nous sommes trop dans la musique, nous trop à danser, pasteur, nous on est trop dans l'amusement? C'est-à-dire qu'on est... même dans la religion développe un pays.
La religion, ça nous rapproche de Dieu. Mais on doit travailler. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc Dieu veut que nous travaillions. Nous devons travailler. Nous devons inventer. Comme a dit Beau Simon, pantalon à ou patao. Au cas chemise là, patao. Caleçon là, patao. Caméra patao. Aïe, patao. Mais alors, tu es en train de dire, en gros, on perd du temps, pasteur. Il y a une dame qui a, disons, il y a un téléspectateur qui a écrit ça. On perd du temps. On est à la traîne. On est à la traîne. Et écoutez, nous avons des enfants très intelligents. Payons leurs études. Ouais. C'est ça le développement des Antilles. Mais pendant que Yoka danse, là qu'on danse. Mais voilà, il y a des problèmes. Ouais, mais pasteur, c'est pas que je n'adhère pas, mais on a le droit de s'amuser aussi, pasteur, quelque part aussi. Est-ce que tu comprends ça quand même? On a le droit d'aller dans des concerts. Oh, écoutez, je sais pas, c'est pas. Ouais, rien qui a envie de travailler alors. Attends. L'équilibre, la proportion dans une nourriture, c'est 1% de sel, ok? Le sel n'est pas mauvais. Oui, mais parce qu'on a le droit d'aller dans des concerts, on a le droit de s'amuser. Moi, quand je vais, par exemple, voir au Kassab, je suis fier, je swing, je danse, je m'amuse. Je n'ai pas dit... Il travaille alors, on a 24 heures sur 24, il y a ça. C'est quoi ta vie, pasteur? Attends, je n'ai pas dit que c'est mauvais. J'ai le droit de faire des choses, quand même. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais tu me dis que tu es marié, ta femme doit s'ennuyer avec un homme comme toi, hein, pasteur. Mais c'est 80%. J'aime danser. Est-ce que quelqu'un qui aime danser, j'ai des couples qui aiment danser, par exemple, moi j'aime bien aller danser. Voilà. Ou quand tu es bébé madame mou, quand tu danses avec madame mou, tu vas en boîte de nuit, ou quand tu danser, un petit coup de créole là, un petit coup de... Et puis tu rentres, on est bien, on est content. Pourquoi est-ce que tu vois tout le temps le... J'ai l'impression que tu vois le mal partout, pasteur. C'est-à-dire que... Ah, il va bon bah nous. Nous pas doit miser comme nous pas doit danser, nous pas doit sortir, nous pas doit regarder film bon, nous pas doit battre douce, on doit faire... Oui, mais Akadi, regardez un peu, télé anti. Bon, bref, vas-y, voilà, télé anti. On aborde les problèmes tous les de sujets, la société, on parle. on débat. C'est ça qui a éduqué les gens, qui a réveillé les gens. Oui, mais tu as l'extrême, toi. Voyez. Mais si on passait tout le temps toujours à boire du rhum là, à danser, est-ce qu'on instruit notre peuple? On est d'accord. Donc, il y a un travail. Le nègre n'est pas instruit parce que autour de lui, il y a trop d'amusement. Tu sais que les Chinois ont fait un TikTok pour eux et un TikTok pour vous. Les TikTok chinois, c'est les mathématiques, c'est Mozart qui est là-dedans, c'est plein de choses intelligentes. C'est pas vrai, sérieux? Mais oui. Renseigne-toi, tu verras. Mais le TikTok, le reste du monde, c'est de conneries, de cochonneries. Non, tu es en train de dire, il y a deux TikTok là. Il y a des gens qui nous regardent sur TikTok. On les salue. Mesdames et messieurs, faites péter les cœurs pour le pasteur Eli, s'il vous plaît, si ça vous plaît l'émission. Ouais. Faites péter les cœurs, plein de cœurs pour le pasteur Eli. Tu es en train de nous dire qu'il y a deux TikTok, un TikTok carré. Carré, chinois. Au pas mettre. Donc tu vas en Chine, tu vois pas le même TikTok qu'on voit là. Non, pas le même, non. Est-ce que tu vois beaucoup de Chinois dans le TikTok? Ils sont 1 milliard. Est-ce que tu le vois dans le TikTok là? Wow. Oh, j'ai fait sinon là dans le TikTok là. En posant la question, est-ce que j'avais sur TikTok là? Bravo, foutou fort passer. Là, 7-0. Là, on croit pas moi, hein, TikTok, ça y est. Je suis content. Tu sais quoi? Non, parce que, non, comme on dit chez nous, haïtien, mais dit dans les blancs. Tu as compris ou pas? Haïtien, dis que le chien, tu l'aimes pas, mais dis que c'est dans son blanche. Fiche que tu es fort. C'est vrai, ils sont 1 milliard, mais on les voit pas sur TikTok. Ils sont pas là, ils dansent pas, ils font rien. Parce que les TikTok là, c'est c'est les maths, le travail, les affaires, mais les TikTok abrutissants, c'est pour nous. Ça veut dire quoi? Là, tu vois les afros. Mais ça t'apprend quoi tout ça? Waouh! Distraction. Pendant que tu vas danser là, les Chinois prennent les minéraux, ils travaillent, ils font du pain, ils vendent. Toi, tu danses. On les voit danser compas, où les femmes montrent leur postérieur. Mais Chinois, tu as déjà vu la femme chinoise faire ça? Montrer les postérieurs. Et ils n'en ont même pas. C'est vrai. Ils n'ont même pas ça. Là, non, mais attends, sérieusement, parce qu'on va un peu reprendre notre sérieux. Tu es en train de nous dire qu'il y a deux TikTok. Oui. Est-ce que vous le saviez, ça, mesdames et messieurs? Répondez, s'il vous plaît, sur le TikTok. Ils les savent la plupart. Il y a deux TikTok. Un TikTok là pour les monsieur tout le monde, c'est-à-dire que toute qualité bordel, tout le bail, c'est nous. Voilà, c'est nous.
Ça te dérange de voir des vidéos comme ça parfois, pasteur, vraiment? Non, Parce que- il y a Alors, il faut savoir quand même, pasteur, alors le monsieur qui nous parle là quand même, tu as 1 million d'abonnés quand même sur Ouais, TikTok qui te suivent. 1 million, oui. C'est mariage heureux. Voilà. Oui. Mariage heureux. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai dit, s'il vous plaît, si vous pas ni vidéo à mettre sur TikTok, ne mets rien. Tu es en Afrique, s'il te plaît, si tu veux faire une vidéo à tout prix, hein, va filmer les fourmis, va filmer les mouches, les éléphants, mais ne nous montre pas tes postérieurs tout le temps. Ça nous fatigue, ça dénigre l'image de la négresse. Ça dénigre ton image. Nous les afros, parfois, sur TikTok, on fait trop les zinzins. On fait, on fait trop des choses bêtes. Et après, les gens pensent que nous sommes bêtes. On se vend mal, on donne une mauvaise image de nous-mêmes. Quand toi tu es une femme, mettez-vous à la place d'un Chinois ou d'un Blanc qui ne connaît pas l'Afrique, chaque fois qu'il voit TikTok, il voit une négresse, il monte les postérieurs, il bouge les postérieurs. Et demain, il voit que ça. Finalement, le petit là qui grandit comme ça, quelle image aura de toi? Comment il va te respecter? J'ai dit à la communauté afro, respectons-nous, arrêtons de jouer les mauvais rôles, arrêtons cela, vendons-nous bien, hein? Respectons-nous s'il vous plaît. Et après, c'est nous-mêmes les premiers à se plaindre. Ah, on nous traite de macaque, on nous traite comme ça, on ne respecte pas. Parce que c'est nous-mêmes qui nous donnons une mauvaise... Regardez que le TikTok, quand tu vois les gens s'insulter, c'est toujours nous. Toi, tu ne connais pas encore parce que les Chinois ne comprennent pas les lingala. TikTok congolais, c'est des insultes. Hein? Non, c'est quoi? Mais ils s'insultent. Toi, je vais te tuer. Ils s'insultent. Hein? Des fois même, j'ai vu un TikTok du Congolais, une femme a déchiré la chemise du monsieur. Le monsieur prend TikTok. Regardez ce qu'il me fait, regardez, c'est un pasteur, hein? Il passe au combat spirituel. Elle dit que chez nous, les Congolais, TikTok est devenu un instrument de règlement de compte. On tape un pasteur, on filme TikTok. Comme les Chinois ne comprennent pas les lingala, ils ne comprennent rien. On ne peut pas nous sanctionner. Tu vois? Donc, vendons-nous bien, donnons une bonne image de nous, soyons responsables. Qu'est-ce qu'il faut faire, tu penses, pasteur? Mais c'est ce que nous faisons. Prise de conscience. Réveille notre conscience. Je vais avoir un exemple. Jean-François. J'ai un téléspectateur qui m'a appelé. D'ailleurs, il est à Normandie. Un Guadeloupéen. Il est content de l'émission. Et je lui dis, mais le problème que nous avons, il dit, Poutine, il est bon. Je dis, écoutez, l'Afrique ne se développera pas ni par Poutine, ni par la Chine, ni par les États-Unis. C'est par l'Afrique elle-même. On doit se prendre en main. Vous voulez quitter la France, vous voulez quitter les États-Unis pour aller vers la Russie. Mais la Russie aussi va chercher son intérêt. Poutine, il travaille pour son pays, laissez-le tranquille. Chacun travaille pour soi. Il faut que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en main. Tu sais que le Mali, là on dit le président malien, le Mali, Jean-François, le Mali exporte la bauxite. 1 milliard d'euros. La bauxite, 1 milliard d'euros qu'il exporte. C'est à qui les vend? Il les vend aux Chinois. Non. La bauxite prend le bateau, il va jusqu'en Chine, en bateau. Il arrive en Chine. La Chine travaille la bauxite, le transforme et il sort des aluminiums. Et il vend ces aluminiums 40 milliards aux Européens. 1 milliard de bauxite sort du Mali, va en Chine, et la Chine en vend 40 milliards. Vous voulez me dire que votre président, c'est ça l'indépendance, ça la France, la Chine ne vole pas? Au lieu de faire une usine qui fabrique la bière, comme on aime beaucoup la bière, des usines inutiles, faites une usine qui transforme la bauxite en aluminium au Mali. Vous multipliez votre argent de 1 milliard, vous passez à 40 milliards.
C'est ce qu'ont fait les Arabes. Je vois aujourd'hui Qatar, tous les Afro, on va à Qatar, mais yo les Qatar, regardez les immeubles. Mais c'est pas chez toi. Jusqu'où on va aller chez les gens? En Europe, on ne veut pas de nous. En Chine, on ne veut pas de nous. Et même là-bas, ces gens-là ne nous aiment pas, je vous dis. Ils ne nous aiment pas. Nos femmes sont esclaves au Liban. Les Afros sont esclaves en Libye. On ne nous aime pas. Restez chez vous et copiez-les. On nous travaille. On nous travaille. Les Arabes, ils vendent le pétrole brut aux Européens. Un jour, ils ont dit, on crée l'OPEP. Ils ont créé l'OPEP. Ils ont fait leur raffinerie, ils vendent le pétrole raffiné. Voilà, il y a Qatar, ils sont devenus riches. Il y a Qatar, vous allez là-bas. Mais cela ne vous apprend rien qu'au lieu qu'on vende des matières brutes, transformez-les sur place, ça crée du travail en Afrique. Et puis, ça multiplie les revenus de l'Afrique 10 fois à 100 fois. Mais, pour mon cas dit ça, il faut que quelqu'un le dise. Tu es déçu de l'Afrique Je suis déçu parce qu'il y a très peu d'Africains qui aiment l'Afrique. Oh là. Tous nos présidents là, est-ce qu'ils aiment leur pays? Quand vous faites ça, bon, il y a le général là, comment s'appelle-t-il, le colonel ou autre qui est anti-occidentaux, et quelque part, il y a des bonnes idées, mais je pense que la meilleure chose qu'il doit faire, c'est de quitter cette place-là de président parce qu'il n'est pas qualifié pour être président. Qu'il fasse des élections, que le peuple choisisse. Tu sais pas, tu n'as pas le niveau d'études et de qualifications pour être... Tu es un militaire, retourne aux casernes. Organise les élections, laisse le pays dirigé par des gens compétents. Mais l'Afrique, c'est ça. Tout le monde veut se servir. Tout le monde veut se servir, tout le monde veut... Finalement, et ce sont nos propres présidents qui sont au sol de l'Europe. Ce sont nos présidents qui travaillent pour l'Europe et que les Européens les soutiennent, et puis le peuple africain est couillonné. Voilà, un dernier mot. Et j'aimerais dire à Marine Le Pen, je crois que c'est issu télé anti. Marine Le Pen. Attention, ça ne peut pas tourner non plus. Éric Zemmour, vous qui dites la France ne peut pas accueillir la misère du monde. N'est-ce pas? La France ne peut pas accueillir tous les étrangers. Si vous ne pouvez pas accueillir la misère du monde, arrêtez de voler l'argent du monde aussi. Ok. Vous comprenez? Un exemple, Jean-François. Je viens chez toi, on est des voisins. Je viens chez toi, je vole toute la nourriture. Je prends le sac de riz, je prends tout à manger, je l'amène chez moi. Si demain, toi, tes enfants viennent toquer à ma porte pour demander à manger, est-ce qu'ils ont tort? Les émigrés africains, ils viennent ici en France souvent. Comme a dit le Premier ministre italien, c'est parce que chez eux, vous avez pillé. Vous avez empêché le développement. Vous soutenez des régimes dictatoriaux qui travaillent à votre bénéfice. Et c'est légitime que tout ce monde-là vienne chercher bonheur chez vous parce que vous avez remboursé tout l'argent que vous avez volé. Le franc CFA, arrêtez avec cela. Vous pouvez prendre autant de milliards de l'Afrique et que l'Afrique s'appauvrisse. Et ces gens-là, ils ont des dirigeants qui sont sur leur tête que vous-même vous soutenez. Mais demain, ils viennent ici. Ils ne peuvent pas rester chez eux mourir. Alors, Marine Le Pen et consorts, nous sommes d'accord. La France ne peut pas recevoir tout le monde. La misère du monde, mais que la France commence aussi à rembourser tout ce qu'il a pillé du monde. C'est une solution juste. Moi, je trouve que nous réclamons justice. Bon, cela dit en passant, il y a une émission précédente où tu as dit, Pasteur Illy, tu le dis clairement, Pasteur Illy, tu penses que pour les prochaines élections, le Front National devrait passer. Hein, tu l'as dit clairement. Oui. Ouais. Attends, si les choses ne changent pas, ils vont passer. Hein. Ah bon? Écoutez bien, ça peut se corriger d'ici 5 ans, d'ici 4 ans. Mais si ça ne change pas, à l'allure où ça va, mais les Français, on en a marre.
Mais malheureusement, les discours des Zemmour, de Marine Le Pen, c'est à sens unique. Ils voient que les émigrés qui viennent en France, mais ils ne voient pas les Français qui vont voler chez eux. Hein. C'est clair. Ils ne voient pas les Français qui vont piller dans ce pays-là. C'est ça le problème. Pasteur, on va boucler l'émission. Il y a match ce soir. Ah bon? Ben oui, le PSG joue. Alors, Et question. ils jouent contre qui? Oh là là. Bon, bref, Pasteur. Attends, mais dis-moi ça, quand tu es dans tout le monde, non? Dans tout le monde? Non, c'est pas le gros match. C'est pas le gros match. C'est la Coupe de France. Ah, alors, bah, c'est ce soir. nul. Alors, dis-moi. Championnat de France est devenu nul. Attends, reçu Jean-François. Oui, vas-y. Championnat de France est devenu nul sans suspense. On sait déjà qu'il va gagner. C'est fini. Pourquoi tu dis ça? Mais c'est nul. Quelle équipe va rivaliser avec PSG? Dis-moi. C'est ce soir avec le Havre. Voilà. Aïe, le Havre. Je crois que c'est ce soir. Oui, c'est ce soir. C'est ce soir avec le Havre. Ouais. Alors, Pasteur, on peut te... Je ne veux même pas regarder ça, c'est nul. Tu regardes pas? Ouais, c'est ça. Je peux même regarder Barcelone, Real de Madrid. Tu vois, équipe un peu... Pasteur, on peut te souhaiter quoi, copain? Je te souhaite plein de choses à toi, beaucoup d'amour. Sache que c'est un plaisir pour moi de faire cette émission avec toi. C'est bon, on a fait les... On a fait encore 3 heures. Donc c'est bon, on a fait nos 3 heures. 3 heures, On hein. pourra couper l'émission, on pourra la découper. Elle sera diffusée sur Télé Antilles. On peut te souhaiter quoi? Tu rentres en Guadeloupe? Tu aimes la Guadeloupe? Tu rentres... Alors, oui. J'aimerais dire un petit mot. Et j'ai un projet que je souhaite, je prie pour cela. Je vais essayer de retourner au Congo cette année. Ah bon, pour faire quoi? Pour m'investir en politique. Ah, carrément. Ouais. J'ai envie d'être président. Oui. Mais c'est sérieux. C'est sérieux. Même pas être président. Comment on dit chez nous, on veut faire un coup de président, Pasteur. Attends. On veut faire un coup de président. Même pas être président, mais influencer. Bon. Apporter ma contribution. À ton pays. Parce que j'ai marre de voir mon peuple souffrir. Je marre de voir l'Afrique avec autant de potentiel ne pas bouger. Et je veux qu'avant de quitter cette terre, que je puisse faire ta part. Faire ma part. Je vais me regarder dans le miroir pour dire, Élie, tu étais un homme. Tu as fait ce que tu pouvais faire. On est d'accord. Chacun d'entre nous doit faire sa part. Ouais. Mais mes fidèles qui ne s'inquiètent pas, je serai toujours sur Télé Antilles. Vous allez me voir depuis l'Afrique, palais présidentiel, en train de vous envoyer des vidéos. Tu vas faire le beau. Non, sérieusement, tu vas partir en Afrique définitivement? Tu veux rentrer? Non, pas définitivement. Je dois faire Guadeloupe, Paris. J'ai ma femme en Guadeloupe et ma belle-mère en Guadeloupe. On va te prendre ta Jennifer. Fais attention, Pasteur. Je vais faire Mesdames et messieurs, faites péter les cœurs, s'il vous plaît. Dernière ligne droite pour l'émission, le radio show. Je veux plein de cœurs pour le Pasteur Élie. Si ça vous a plu, vous avez kiffé, plein de cœurs, des cœurs. Tu disais que tu mets pas l'argent. Non, mais enfin, bref, tu es bizarre, hein, Pasteur. En plus, c'est bon, en plus, c'est pas bon. Tu aimes ou tu aimes pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Voilà. Pose question. On aime tous l'argent, mais le mal, c'est adorer l'argent. C'est sacrifier la famille, l'amitié, l'amour au profit de l'argent. Ça, c'est inacceptable. L'argent doit être à ton service. Tu ne dois pas être... Vous savez, il y a des gens qui ont tellement économisé d'argent qu'ils ont vieilli et sont devenus écœurés parce qu'ils ont l'argent, mais n'ont pas la santé pour jouer de l'argent. C'est ça le piège. Vous pouvez économiser et jouir de votre vie. Tu disais, Pasteur, sérieusement, on se fait une petite parenthèse rapide. Tu as connu des gens et tu connais des gens qui ont beaucoup, mais beaucoup d'argent, des milliardaires. Mais oui. Sérieux? Mais oui. Comment sont-ils? Moi, je n'en ai jamais vu, hein, les gars. Oui, mais quand on dit attention, quand je dis milliardaires, c'est des gars pétés de thunes, hein. Oui. C'est-à-dire, le gars peut te lâcher. Non, c'est sérieux, Pasteur. Tu connais des gars qui peuvent te lâcher, on va dire même, 100 000 euros, tac, boum, on te fait un chèque terminé, c'est fini. Ayotte, je S'il vis te plaît, Ayotte. pas de nom. Oh là là. Mais tout le monde connaît qu'Ayotte, il est le plus riche aux Antilles. 7 milliards. Je l'ai vu. Ouais, donc tu l'as approché, tu lui as parlé. Je suis rentré dans son bureau. Alors qu'est-ce qu'il te dit? Parce qu'il y a Télamon qui est un Ayotte, hein. Parce que le grand frère, tu crois, grand frère, petit frère d'Ayotte. J'espère qu'il ne va pas nous attaquer. Non. Bon, il a. Donc il t'a reçu pourquoi? Parce que tu as. Il cherchait une salle. Et puis, en tant que pasteur. Oui, mais Télamon, qui est son demi-frère, ce sont de cousins, il m'a mené directement chez lui sans rendez-vous. Boum! Télamon, il rentre dans tous les bureaux de Béké sans rendez-vous. Tous les bureaux. Alors parce raconte-nous. Eux-mêmes, ils savent qu'il a le sang d'Ayotte, ils les respectent beaucoup. Alors, il arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu vois ce grand... Alors, c'est vrai que c'est une famille très connue. Ouais.
Et donc, bon, tout le monde... Alors, critiqué aussi en Martinique. Attention, connu, pas critiqué, Non, aimé, pas aimé. il est sympathique. Alors qu'est-ce que tu te dis quand tu le Je vois suis rentré dans son bureau. Ouais. Il s'habillait tout en blanc. Chaussures, Sérieux? chaussettes, il lunettes. est vieux ou pas, c'est un vieux? À l'époque, il n'était pas vieux. Il était vieux, mais il était en bonne santé. Ok, alors. Puis ce qui m'a choqué avec lui, je suis rentré dans son bureau, une case en bois. Oui. Dans les maisons coloniales. Quoi. Oui, Ouais. je rentre, un petit bureau, et je vois un téléphone du 19e siècle. Il n'y a pas d'iPhone. Et moi, j'avais mon gros iPhone dans la poche. Et il me dit, monsieur le pasteur, tu vois ce téléphone-là? Ça appartenait à mon arrière-grand-père. C'est sentimental. J'ai dit, ouais. Les riches, Ils s'en foutent. Hein. ils s'en foutent complètement. Quelqu'un qui est vraiment riche n'est pas dans les bling. C'est vrai. Les gens là, les arrivistes, là, on voit les arrivistes, Mercedes, des arrivistes, hein, des Weser là, il prend un sac de valises, il montre. Mais Weser, il a combien de milliards lui? Il prend un sac de valises, il montre. Mais si les vrais riches là, si vous voulez montrer les sacs de valises, ce seraient des bateaux. Tu penses que, on le dit souvent, ceux qui ont le plus d'argent ne le montrent pas. Quelqu'un qui est riche de naissance, il se trouve normal. C'est-à-dire que l'argent, ce n'est que des chiffres dans l'ordinateur, quoi. D'abord, l'argent n'est pas chez lui. Il sait que j'ai 5 milliards, mais c'est pas chez lui. C'est dans la banque. Il se sent normal comme tout le monde. Et puis, le pire, quand tu es riche, tu n'as pas une hygiène de vie. Tu tombes dans les vices et dans la maladie. Hein. Tu deviens ou alcoolique, ou bien tu passes ton temps à dormir, tu grossis. C'est-à-dire que, ce que m'a dit le directeur, le béquet qui tient le casino de la Martinique, il m'a dit, la paresse, c'est la mère de tous les vices. L'oisivité. Quand quelqu'un ne fait rien de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Douche, bas douche. Batte douce, ou bien c'est les femmes. Tu as appris un mot aujourd'hui. Oui, batte douce. Créole. C'est des femmes à gauche, à droite, c'est l'alcool, c'est la drogue. Tu te détruis, comme Michael Jackson et tout le reste. Quand tu es riche, vis comme si tu étais un homme normal, dans l'activité, dans le travail. Ça t'aide à ne pas trop te dérégler. Beaucoup d'argent à ce niveau devient un problème. Hein. Quand tu as trop d'argent? Oui. Parce qu'il faut que tu arrives à vivre normalement. Il faut que tu arrives... Imagine, pasteur Élie, que tu es un jour, tu gagnes beaucoup d'argent. Oui. Tu ferais quoi, toi? Il y en a qui disent je suppose que tu aimerais monter une belle église, non? Peut-être? Même pas. Bon, je veux construire beaucoup d'églises. C'est vrai? Et des orphelinats. Si tu as de l'argent, comment tu le fais, ça? Oui, en Guadeloupe, j'avais un orphelinat en Haïti. J'envoyais 1500 € chaque mois pendant au moins 3-4 ans. Je nourrissais 50 orphelins en Haïti. Parce qu'entre nous, bon, je ne sais pas si je peux te le dire, il y a une époque où tu voyais beaucoup d'argent, pasteur. Tu as vu de l'oseille. Arrête, pasteur, sérieusement. Non, pasteur. Attends, tu as vu de l'argent. Qu'est-ce que tu appelles beaucoup d'argent? Tu as manié, tu as vu de l'argent. Je ne sais pas si tu en as toujours, mais bon. Attends, qu'est-ce que tu appelles beaucoup d'argent? Tu étais très coté, on parlait beaucoup de toi. Attends, mais qu'est-ce que tu appelles beaucoup d'argent? Pasteur, tu as même eu une descente, tu me l'as dit, du fisc chez toi. Bon. Pas fisc, c'est la gendarmerie. C'est pas de fisc. Ils sont venus chez toi? Oui, ils sont venus parce que les gens ont dit que j'avais des lingots d'or. Ils sont venus, ils n'ont pas trouvé. En Guadeloupe? Oui. Waouh. Et quand j'avais beaucoup de moyens, j'avais un orphelinat en Haïti. J'envoyais 1500 € pour nourrir les orphelins. Tous les mois? Tous les mois. Et tu as arrêté, pourquoi? C'est fini? Parce que je me suis rendu compte que l'argent était détourné. Et c'est vrai qu'il y avait des orphelins, 50 orphelins qui mangeaient tous les jours, mais une bonne partie servait aux gens qui me réclamaient l'argent. Et j'ai arrêté. Voilà. Donc, pour moi, si Dieu me donne beaucoup d'argent, la première chose, je rachète tes lentilles, je te mets à la porte. Je t'envoie à la retraite. Voilà le noir. Je rigole. Voilà le noir. Non, mais tu le penses. Le noir est comme ça, pasteur. Non, mais c'est sérieux. C'est ça les deux. Le nègre, c'est quoi le nègre? Le noir, il est comme ça, le noir. Mais oui. Il a matché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens moins solidaires que nous. Nègre pas qu'à aimer nègre. Le nègre, s'il marche sur toi, il croit qu'il monte. S'il te salit, il croit qu'il devient propre.
Hein? Ah, Jean-François, c'est nul, il connaît rien. Il croit qu'il se valorise comme ça. En te dénigrant, il croit qu'il a de la valeur. En te rabaissant, il croit qu'il monte. C'est une illusion optique psychologique. Il faut valoriser l'autre. Il faut qu'on soit solidaire, qu'on arrête de se manger les uns les autres par la sorcellerie. Il y a fait sorcellerie l'un contre l'autre, par la méchanceté, par la rivalité. Il faut qu'on arrête. D'abord, les autres ne nous aiment pas d'abord, nous descendent. Alors nous-mêmes, on doit s'aimer. Sinon, on ne va pas exister, on va disparaître. Je suis en train de me dire, effectivement, si tu as de l'argent et dès demain, tu veux prendre le chèque tout de suite. Non, c'est sérieux. Ah, mais... Je te donne tout ce qu'il y a à donner. Vas-y, prends. Vas-y, prends, mon gars. Tu sais donc, pasteur, tu sais quoi? Ouais. C'est vraiment un plaisir de faire cette émission avec toi parce que je passe de bons moments. On a passé un bon samedi après-midi. Bon vraiment, on était en direct, mesdames et messieurs. Nous étions vraiment en direct sur les réseaux. Envoyez une tonne de cœur pour le pasteur Elijah. En fait, tu sais, les gens t'aiment beaucoup. J'ai reçu, je le répète, un appel d'une collègue radio qui s'appelle Sanaï, qui travaille sur SEM et ATV. Sanaï, SEM Radio et ATV. Elle m'a demandé ton numéro de téléphone parce que tout le monde, en fait, il te trouve cool à l'antenne, quoi, en fait. Ouais. Dans la vie, tu es comme ça, pasteur? Dans la vie, je suis comme ça parce que je trouve que l'esprit religieux, rien ne vaut plus que la sincérité et la vérité. Ah ouais? Ça blesse. Tu ne mens pas, pasteur? Non, ça blesse. Attends, non, la vérité blesse. La vérité dérange. Pasteur, tu mens pas. Hein? Mais arrête, tu mens quand même. Tu mens pas. Si je mens, c'est pour sauver quelqu'un. Je mens pas, mais pasteur, tu mens. Attends. Pasteur. Jean-François, arrête, c'est Jésus alors. Ou pas ni péché, pasteur. Mais tu as des péchés quand même, arrête tes conneries. Ça m'arrive de pécher, mais je réclame le sang de Jésus, ça me purifie. Comment ça, tu fais quoi? Je vais te poser une question, Jean-François. Non, attends, c'est moi qui pose des questions. Si quelqu'un vient chez toi... Attends, bouge pas, je te recadre. Voilà, vas-y, parle. Si quelqu'un vient chez toi avec un fusil, il veut tuer ta mère, et ta mère est sous le lit, ta mère est là ou pas, tu diras quoi? Non. Voilà. Donc tu mens pour ne pas faire de la peine à l'autre. Voilà. S'il faut, par omission, on dit. S'il faut mentir pour sauver la vie de quelqu'un, moi je n'hésiterai pas. Mais c'est pas de ce mensonge-là que Lorsqu'on a Jésus, comme tu dis, en toi, c'est-à-dire puisque tu le dis clairement... Le mensonge dont parle la Bible, c'est ce qui consiste à abuser de quelqu'un et à manipuler quelqu'un. Abraham l'a demandé, Sarah, est-il ta femme? Il a dit non, c'est ma sœur. Il a menti. Mais nulle part Dieu l'a reproché. Hein. Lorsqu'on a Dieu... Parce qu'il a voulu sauver sa vie. Lorsqu'on a Dieu, comme tu dis souvent en toi, tu n'as pas d'idée méchante, tu ne penses pas du mal de l'autre, tu vois par exemple une belle femme, tu n'as pas d'idée un peu bizarre, non, rien du tout, pasteur, de tout ça. Non, on n'a pas tu es un homme quand même. Oui, on n'a pas d'idée méchante. Oui, mais tu es un homme. Oui, voilà. Est-ce que quand tu vois une belle femme, quand tu vois les pasteurs, sérieusement, lâche-toi. Lorsque tu vois une belle femme, qu'est-ce que tu te dis? Mais de toute façon, attends, quand tu vois une belle voiture, qu'est-ce que tu te dis? Elle est belle. Alors, où est le problème? C'est pareil. Mais tu penses pas à des trucs bizarres, à sexe? Non, mais attends, il faut être pervers quand même. Tu vois une belle femme. Je sais pas, ça dépend des gens. Moi, je juge pas les gens, mais je vois une belle femme, je vois qu'elle est belle d'un point trait. Pourquoi passer le sexe toujours? Vous êtes possédé par le sexe. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Je sais pas, moi, que les gens passent toujours au sexe. Il y a un problème, quoi. C'est-à-dire que si tu as un téléspectateur là qui vient travailler avec toi, elle est belle, là, non, mais bon, on est d'accord, mais tu n'as pas d'idée, tu n'as pas de rien du tout. Non. Mais bon, maintenant, si elle s'habille d'une manière subjective, je chasse la pensée négative. Une pensée négative fait venir, tu le chasses. En quoi faisant? En refusant de l'accepter. Tu sais, dans l'esprit de l'homme, tu peux refuser des mauvaises pensées qui viennent du diable. Mais dire que... Quand tu regardes une femme avec envie, c'est le diable? Mais ça peut venir du diable aussi. C'est la convoitise que l'ennemi peut mettre en toi pour te séduire. Mais tu dois refuser. Tu dois rester du non, je refuse. Et c'est comme ça qu'on arrive. Il y a quelque chose qui m'a touché aussi chez toi, pasteur. Tu parles souvent du jeûne. Ouais. Qu'est-ce que le jeûne t'apporte? Sérieusement, en plus, je parle avec une copine qui me disait, en plus, Jean-François, oui, une fois par semaine, elle jeûne et ça porte ses fruits. C'est vrai, ça, le fait de jeûner peut porter ses fruits aussi? Quand tu jeûnes, tu demandes quelque chose, il t'a réalisé? Oui. Tu manges pas du tout. Alors, c'est quoi le jeûne? Le jeûne est une puissance.
Ah bon? Le jeûne est une puissance, c'est une puissance très grande. Mais j'aimerais revenir sur le mensonge. Le mensonge, parce que je ne veux pas que les gens Vas-y. le comprennent mal et On n'est pas l'interprètent pressé. mal. Le mensonge n'est pas bon, quel que soit le prétexte. Dieu nous appelle. Mentait, là, les gens qui mentaient. Oui, voilà, le mensonge n'est pas bon. Le mensonge, c'est le contraire de la vérité. Et Dieu nous appelle à marcher dans la vérité. Parce qu'il y a des choses, des fois, quand on rigole, on le dit. Je ne veux pas que les gens puissent prendre ce que je dis hors contexte. Mais par exemple, si on est en guerre, par exemple, on me dit, monsieur, mon ennemi veut envoyer une bombe, me dit, monsieur, vous êtes au sud ou pas? Je dirais non, on est au nord. Tu comprends? Donc tu as menti. J'ai menti, mais ça c'est dans un contexte où... mais les gens disent, parce que je regarde on est un peu en les... guerre, je sauve des vies. Je regarde un peu les textos, les messages de téléspectateurs, des internautes, ils disent que mais tu es comme un homme, pasteur, aussi dans l'histoire. Mais Ou oui. sans homme. Oui. C'est du sang qui coule en toi. Oui, Donc, oui. donc toi, tu gères. Oui, mais tu sais, on reste des êtres humains, mais le but principal, c'est de faire du bien. La religion, la vraie religion, c'est aimer son prochain. Tu vois, la vraie religion, c'est aimer son prochain. Parce que comme je dis, par exemple, si je suis là, bon, on veut te tuer par quelqu'un, il vient à la porte et me demande, Jean-François est là, je vois qu'il veut te tuer. Je ne dirai pas que tu es là. Je dirais, mais non, Jean-François n'est pas là, il est sorti il y a 2 jours. Je mens. Mais je le fais pour te sauver la vie. Et en parlant de... Alors, tu sais quoi, je veux te raconter une histoire, pasteur, qui m'est arrivée, ça remonte à 15 jours de cela. Histoire vraie, hein. Ouais. Je rentre d'ici, je quitte le studio très tard, il est 2h du matin, j'arrive en bas de chez moi, j'habite dans un immeuble, donc, et je tombe avec un gars qui a un gun, il a un fusil. Ouais. Et il cherche à monter pour défoncer quelqu'un, je suppose. Et il n'a pas le code. Ouais. Et donc moi j'arrive. Et j'ai le code. Et je me dis, je fais quoi? Tu as pris la fuite. Mon gars Hein? Ah, je suis parti. Hein. Ah bon? Ah ouais, je suis parti. J'ai dit non, je rentre pas dedans. Il a vu ça. J'ai fait demi-tour, je suis parti. Non, je suis resté dans ma voiture. Et puis bon, après, il est parti en fait. Il n'a pas pu entrer dans l'immeuble. Tu imagines si moi j'étais entré dans l'immeuble, qu'est-ce que je fais? Enfin bref, parfois on tombe. Si on tombe dans des situations bizarres, qu'est-ce qu'on doit faire, pasteur? Il y a des situations, il faut agir pour protéger l'autre. C'est ça. C'est pour protéger l'autre. Tu as bien fait. Tu as bien fait. Et encore pire, si le monsieur dit, écoutez, ton voisin, il est là ou pas? Tu sais qu'il est là. C'est ça. Tu vas dire quoi? Moi, je suis pasteur. Je dirais, il n'est pas là. Mais Dieu sait que je dis ça pas pour voler quelqu'un, pas pour abuser quelqu'un, mais je dis ça pour protéger une vie. Donc, il y a certains contextes où les gens religieux prennent les mots plates, quoi. Abraham, on lui a demandé, c'est ta femme? Abraham a eu peur pour sa vie. Il a dit, non, c'est ma sœur. Mais il a menti. Il n'a pas dit toute la vérité. Mais Dieu, nulle part a dit Abraham, nulle part Dieu a châtié Abraham, parce que Dieu a compris qu'Abraham était en train de sauver sa vie. Pasteur, on va terminer l'émission. Ouais. On peut te souhaiter quoi? Plein de choses à toi, beaucoup d'amour. Où je peux joindre le pasteur, il dit comment? Beaucoup de téléspectateurs veulent te joindre. Ils font quoi? Il y a une adresse mail, un numéro de téléphone. On t'écoute, on est tout oui. Donc, ce que je peux dire, allez sur onction.com. Onction.com, vous aurez toutes mes coordonnées. C'est mon site. C'est onction.com. C'est un site internet et site sur portable, onction.com. Vous aurez mon téléphone, vous aurez mes horaires de culte en Guadeloupe, à Basse-Terre, samedi à Basse-Terre, rue de la République, numéro 15, à l'assainissement, rue Paul Lacavé, numéro 63, à Fresnes, Héros Hôtel Orly, 63, avenue Parc de Médicis. Que Dieu vous bénisse. À Paris, c'est 10h et 14h30. Vous prenez le métro. Vous prenez le métro B, Croix-Berny. Et à Croix-Berny, vous prenez le TVM. Vous descendez à l'arrêt Parc de Médicis. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je suis toujours 2 semaines aux Antilles et 2 semaines en Guadeloupe. Tu aimes prendre l'avion, ça t'agace un peu? Ça t'agace pas de... Ça m'agace, c'est fatigant. Non. C'est fatigant. Dans un avion comme ça... Ah oui, c'est très fatigant. Mais c'est vrai que quand on dort, on ne voit pas le voyage. D'accord. La plus belle chose qui puisse m'arriver, c'est de dormir dans l'avion. Parce que surtout en retournant, le vol c'est la nuit, quand tu dors, tu ne vois pas les vols. Et tu te réveilles en forme pour prêcher. Mais quand tu ne dors pas, c'est horrible.
Ok. En tout cas, merci pour cet échange. Mesdames et messieurs, on vous remercie de nous avoir regardés sur TikTok, Facebook, YouTube. Et puis, donne-nous ton numéro de téléphone à nouveau, pasteur, si je veux joindre le pasteur Eli. 0660 75 79 10. 0660 75 79 10. Wally Walou, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine cette émission. Plein de choses à vous. Hein. Vous connaissez un peu le principe de l'émission, le radio show. Tu sais que les téléspectateurs aiment beaucoup ça. Avant de partir, tu vas prier un peu pour nous. Et puis pour celles et ceux qui nous regardent, qui sont malades, qui sont en difficulté, si tu as des messages à faire passer, on a encore 10 minutes avant de boucler, pasteur. Donc je te laisse l'antenne. La caméra est sur toi, c'est à toi. Tendre Père, nous voulons te demander pardon pour tout ce que nous avons pu faire ou dire qui n'a pas été à ta gloire. Et durant cette émission, dans la vie de chaque jour, nous savons que tu nous aimes tels que nous sommes. Seigneur, je vais te remercier pour ce moment que tu nous donnes. Je vais prier pour tous les téléspectateurs qui me suivent, qui ont différents problèmes. Mon ami, mon frère, sache que Jésus-Christ t'aime tel que tu es. J'aimerais te dire, il n'y a personne qui est digne de Jésus par ses œuvres. Nous tous, nous avons péché. Même moi qui vous parle là, je ne suis pas digne de vous juger. Nous tous, nous avons péché et nous sommes sauvés par le sang, par la grâce. Alors tourne tes regards vers Jésus et dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je demande maintenant, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur et résous mon problème. Tendre Père, je veux que tu agisses dans la vie de mon frère et de ma sœur, que tu puisses manifester ta puissance. Je prends autorité sur tout esprit impur, tout esprit de sorcellerie, tout esprit occulte qui ne confesse pas le nom de Jésus. Écoute, je viens te pointer le doigt de Dieu. Jésus a dit qu'il me donne le pouvoir sur toi, que ce que je lis sur terre est lié dans le cieux. Maintenant, je viens te lier, toi, puissance occulte, esprit de mort, esprit de sorcellerie. Écoute-moi bien, je t'ordonne, dans le tout-puissant nom de Jésus, de quitter la vie de mon frère et de ma sœur, de ce monsieur et de cette dame. C'est un ordre que je te le donne au nom de Jésus. Rabashaya kabasaya bakabaya dakamayanda basanda baba yendara kabashinda rabasoto koma indaba ikarabashendere kabasoto. Au nom de Jésus, oh, je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise toute la puissance de vaudou, de magie, de maïkari qui a été fait contre toi pour te détruire. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Amen. Appelez-moi pour témoigner. Appelez-moi pour témoigner. Ok. Tu nous as fait quoi là comme coup là? J'ai pas compris. Ah bon, je parlais la langue des anges. Oh, oui, justement, c'est quoi ça cette langue? C'est la langue que... Je pose la question aussi au pasteur Stéphane. Ouais. C'est quoi cette langue-là? C'est un truc que vous avez... La langue des anges. Jésus a dit, ceux qui auront mon nom parleront de diverses langues. Il y a la langue des hommes, il y a la langue des anges. Moi, j'ai déjà vu une Antillais qui parlait le Swahili, une langue d'Afrique, en priant. Et lorsqu'on prie en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui parle, qui dit des mystères. C'est une langue très, très... On appelle ça la langue de feu. Quand il y a un sorcier ou un sataniste en face, le feu tombe sur lui. Ah ouais? Ouais. Là, on parle là, il y a des gens mauvais qui nous suivent de là. Là, il y en a qui ont reçu le feu. Comment ça, il y a des gens méchants? J'ai pas compris. Pendant qu'on fait l'émission là, pardon, il y a mon des micro gens était fermé, négatifs qui sont là, qui nous suivent, quoi. Mais c'est quoi quelqu'un de... Qu'est-ce que tu entends par là, quelqu'un de négatif? Un sataniste qui est là, qui fait des incantations contre toi pendant que nous faisons l'émission. Ah bon? Mais oui. Et quand je parle la langue là, ça brûle, quoi. Waouh. Les affaires sautent. Quand je vous ai dit que moi, avec Jésus, moi, je suis l'homme le plus puissant qui existe. Les marabouts, les satanistes, ils ont peur de moi, ils ont très peur. Ils ne peuvent pas me fixer les regards. Quand je fixe les yeux comme ça, ils baissent les yeux. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde, Jésus-Christ. On a beaucoup parlé du monde. Le monde va où, tu penses, pasteur, à la longue? On va où dans quelques années? Le monde va vers sa fin. C'est vrai, c'est mort. C'est mort, va vers la fin. Bientôt, Jésus revient prendre ses élus. Bientôt, tu ne me verras plus. Ça veut dire quoi? Tu verras Lise Manzambi là. On en profite pour saluer Lise.
Lise, ma fille, Lise, moi, n'est tout, Chulombo Kani, Chulombo Tchati, Qu'est-ce que tu es en train de lui dire là? Je lui parle dans le dialecte. Son mari, il est Moulouba comme moi. D'accord, et? Bon, je le salue en dialecte. D'accord, très bien. Bon, mesdames et messieurs, on boucle l'émission. Vous autres qui t'es regardé dans les réseaux, merci en pile, mesdames et messieurs, c'est fini, c'est plus 20. Merci en pile, des belles beaux, on vous aime, à très bientôt, c'est fini pour l'émission, à très bientôt, on vous aime. Allez, au revoir. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show.